délices de l'âme. Qui c'est qui vient pour la première fois? Ah, il y a des nouveaux, hein, t'as vu? Regarde quand même. Il y a des nouveaux. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Christelle, donc je suis thérapeute en soins énergétiques, magnétiseuse. Je fais également du Reiki. Donc, j'ai mon petit cabinet de soins juste à côté. Je m'occupe de la boutique ésotérique en bas. Et tous les mois, je reçois donc des conférenciers. On fait également des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Alors, aujourd'hui, qui c'est qu'on accueille? Sophie Znaldi. Qui c'est qui la connaît? Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas ou ceux qui la découvrent, elle est médium, elle est voyante et elle est sur Bordeaux. Donc, elle fait des consultations en présentiel ou à distance. Ça ne te pose pas de problème également. Hein. Tout à fait. Elle a également, elle va se présenter, mais elle a également une chaîne YouTube, son réseau Facebook, voilà. Donc, elle va vous expliquer tout ça, d'accord? Je vous explique juste le déroulement de l'après-midi pour que ce soit clair pour tout le monde. En première partie, Sophie va faire des messages de défunts, donc elle n'a pas besoin de photos, c'est sans support, hein. Donc pas besoin de venir à la pause pour donner la photo, c'est pas la peine. Donc ça sera de 14 h à peu près jusqu'à 15 h 30. On fait une petite pause collation, et ensuite pour ceux qui n'auront pas eu de message de défunts, Sophie délivrera des questions-réponses voyance. Mais soyez mignons quand même, s'il vous plaît, ne posez pas des questions dans des questions. C'est-à-dire après, vous voulez avoir une petite consultation en direct, une question précise, directe, d'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout cela? Non? Tout est bon? Tout est prêt? Dites-moi. Oui. Oui, vous inquiétez pas. Non, on n'est pas à cheval sur on n'est pas à cheval sur l'horaire. C'est fou, on finira à 22 h, on sera encore ici. Hein. À votre grand désespoir. Et aussi pour Sophie. Surtout pour la route. Ouais, pour la route. Non, je rigole. Non, mais je sais pas. On verra. On se prend pas la tête. Alors, on va pas se prendre la tête, regardez l'heure. On n'est pas là pour ça. On est là pour passer un bon moment. Exactement. Alors, oui, la dernière fois, quoi? Oui, ça a duré longtemps parce qu'on était 88 personnes et moi, j'ai pour habitude de laisser partir personne sans rien. Donc, ça, c'est ma façon d'être. Donc, à chaque fois, je réponds. Ce que je veux faire. On va essayer de travailler au mieux. Je vous laisse en compagnie de Sophie, elle va se présenter du coup. Merci à toi. Merci. Celui-là ou le jaune, je viens. Non mais il grésille, c'est là. Bon, bonjour tout le monde. Ravi de vous connaître pour certains et de revoir d'autres. Merci d'être là. Donc je sais que c'est pas évident, on est beaucoup, c'est nombreux. Bon après on me connaît, vous allez sur les réseaux, Sophie Znaldi. C'est pas mon truc de me présenter tati tata, ça c'est pas mon délire. Oui mais tu peux dire aussi que c'est les réseaux. Ouais, les réseaux, je vais leur dire. Voilà, si sur les réseaux j'ai une chaîne YouTube, les messages de l'au-delà. Et dessus vous avez tous les lives que je fais tous les jeudis depuis 2 ans, gratuits, et qui sont remis sur la chaîne. Voilà. Donc ça vous permet de voir. Je l'ai fait pour les personnes à la base qui n'avaient pas les moyens, parce que pour moi, à l'époque, c'est pas quelque chose qu'on paye. Donc j'ai voulu conserver quand même ça, j'y tiens. Donc voilà, c'est gratuit et je transmets comme je reçois. Alors pour les messages, ce que je voulais vous dire, je transmets de manière spontanée et simple. Voilà, donc je veux dire, je vous donne tel que je reçois. Bon, des fois c'est normal, ça ne vient pas de suite, il faut du temps, je suis habituée, vous inquiétez pas. Je souhaite quand même que tout le monde parte avec quelque chose, c'est ce que je vais faire. Donc c'est vrai qu'on est nombreux. Vous allez me dire, ouais, c'est pas possible. C'est pas au niveau d'énergie que ça me dérange, c'est surtout qu'on a le temps, dans le temps d'arriver à faire tout le monde. Voilà. Donc s'il n'y a pas eu de message de personnes décédées, parce que c'est pas moi qui maîtrise, c'est là-haut, ça c'est comme ça que ça fonctionne, il n'y a pas de temps dans l'au-delà. Vient qui vient, il dit qu'est-ce qu'il a à dire. Donc ça je ne maîtrise pas. Je ne vais pas vous faire ici vous vendre du rêve, vous dire oui, ils vont tous venir. C'est pas vrai. Je ne le sais même pas moi-même. Donc c'est pour ça que je vous réponds à une question. Alors on dit la voyance, mais pour moi c'est du channeling. C'est le café de la spiritualité, ce que j'ai créé, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde, c'est un moment de convivialité, de partage, et il y a des transmissions de messages. S'il n'y a pas eu le défunt en question, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas entendu ou autre, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que ce jour-là, ce n'était pas cette enveloppe de facteurs qu'il fallait recevoir, tout simplement. C'est comme ça qu'ils me l'ont appris. Voilà. Donc, mon école, c'est l'au-delà, et c'est eux qui m'ont tout donné. Je leur dois tout. Et je tiens à vous remercier pour toutes les personnes, vous tous, qui vous êtes déplacés. Voilà. Let's go. Alors si, il y a des choses que je dis des fois, parce que vous savez, il peut en arriver un autre, ou des fois, il y a des façons quand ça vient où ça peut parler à l'un et à l'autre. Ça peut être ressemblant, on est bien d'accord. Des fois, on peut reconnaître, ah, attendez, c'est moi, mais vous inquiétez pas,
Mes potes en haut, ils sont sympas. Et ils nous diront à qui ça correspond. Voilà. Alors, j'ai plusieurs personnes, justement, que j'avais qui commencent à arriver. Ça va faire peut-être sourire certains, parce que je suis un clown aussi, il faut le savoir. J'ai quelqu'un... Alors, j'avais une personne. Ah, oui, madame, désolée. C'était pour toi. Donc, ton frère était là, qui est décédé dans un accident, qui était présent. Et il te dit que tu vas passer sur d'autres choses. Et tu vas tourner une page du livre. Mais il te parle de ta vie personnelle. Tu vas tourner une page du livre. C'est-à-dire que tu vas continuer à exercer ce que tu fais, mais pas que. Ça va changer. 2026, tu tournes une page. Enfin, tu tournes une page. Attention, tu restes comme tu es, tu vas faire tes choses. Mais lui va t'aider à faire autre chose. Il est sur des plans supérieurs, il est avec un grand-père. Ah oui. Il n'est pas tout seul. Voilà. Et ils œuvrent pour que tu puisses, toi, faire d'autres choses ici en bas. Ils ont besoin de toi. Mais il veut que je fasse quoi? Tu le sauras. Ça, c'est pas mon affaire. Voilà, tu le sauras. Donc ça, j'étais obligée de te le dire là d'intro parce que j'avais oublié et après ça va partir. Voilà. Voilà. Donc il faut savoir quand même que Christelle, même si je la connais, bien évidemment, je ne savais pas que son frère était parti d'un accident. Je savais qu'elle avait perdu son frère, mais je ne savais pas qu'il était décédé d'un accident. Et hier soir, déjà, ça commençait à tétiller. Ce matin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on était en train de déjeuner. Et voilà, donc là, il était encore là. Voilà, il est là. Et il me parle beaucoup de ton père. Ah oui. Beaucoup de ton père. Je sais pas, après je ne rentrais pas dans le... Parce que voilà, c'est assez personnel. Des fois, je sais quand il faut le dire public et d'autres fois non. Mais voilà, ça, après, on aura l'occasion de se voir par rapport à ton papa. Il y a des choses à dire par rapport à ton père. Il s'en occupe. C'est pas facile. Voilà. Okay. Ça t'appartient, c'est votre vie. Merci beaucoup, maman. De rien, de rien, mais c'était pour toi. Merci. Voilà. Alors après, j'ai un monsieur avec une brouette. Alors lui, c'est depuis hier soir, la brouette. Qu'est-ce qu'elle m'a passé, la brouette? Il m'a dit, demain, je serai là. Oui, là, je crois que je vais me rappeler de toi. La brouette, est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est un monsieur qui tenait une brouette comme ça. Il était dans les champs. C'est ancien. D'accord. Mais tu vois, je pense... Ah oui, je vois, c'est rigolo. Ça te parle, c'est ça? Ok, d'accord. 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 C'est tout ce qui est. Tout ce qui est par rapport au champ et tout ce qu'il y a eu dans cette truc agricole qu'il faut, en fait, ça va s'arrêter. Tu étais attaché aux terres et il te dit que ces terres, il faut les déléguer. C'est-à-dire que ces terres, elles ont plus lieu d'être. Et lui, il vient, depuis hier soir quand même, ce monsieur. Mais il me dit, j'avais pas de prénom ni rien. Tu vois, des fois, on les a, là, je l'avais pas. Mais il insistait. Je l'ai pas encore. Il insistait beaucoup. Il passait, il repassait. Et il me disait, il faut que ça cesse. Et ces terres-là, elles doivent être déléguées. Elles n'ont plus lieu d'être. Voilà. Voilà, tu comprends? Oh, oui. Voilà, donc ça c'est pour toi. Je ne peux plus faire du bois, je ne peux plus. Là-haut, je ne peux plus. Je ne peux plus rien faire. Plus rien. Voilà. Détache-toi de ça, ça n'a plus lieu d'être. Oui, Même mais des lieux. alors, je l'ai bâti de mes mains, le bordel, depuis 15 ans, et ma papa. Ben oui, oui, mais tu dois le lâcher. Ah, mais ça y est, tu j'ai dois le lâché. laisser. Hein, Ça n'a plus lieu je d'être. vais monter le 27, hein, ça y est. Eh bien, t'arrives à une fin. Ah, mais la fin du cycle, hein, cette fameuse chouette. D'accord, ok. Elle est décédée dans la maison. D'accord, oui, ça avait bien une signification, T'as vu? effectivement. Voilà. D'accord, oui, je comprends mieux là. T'as vu? Ok, d'accord. Ben voilà, Yoann, c'est pour toi. Ah, ben merci. Tu vois, je vois pas que la boîte. Tu vois. Oui, oui, le deuxième, allez, bam. Allez. C'est pour mieux que tu repartes. Oui, peut-être, c'est sûr. Mais de toute façon, je repars, mais je repars. Ça ira, t'inquiète pas. C'est chiant. T'inquiète-toi, apaise-toi. Alors, j'ai une autre dame qui est décédée. Elle me dit, je veux parler à ma fille. Elle est décédée à l'hôpital. C'était une femme qui avait des problèmes de santé. Elle faisait beaucoup d'allers-retours. On l'accompagnait. Sa fille, elle a aidé jusqu'à la fin. Elle accompagnait les allers-retours à l'hôpital. Il y a un E, un I dans le prénom. À qui ça parle, cette dame-là? Elle faisait des allers-retours hein, à l'hôpital à chaque fois. Ils sont occupés d'elle. Allô? Ne vous endormez pas quand même, ça serait malheureux. Je vais être là. Oui. Moi peut-être. Voilà. Vous en êtes occupé jusqu'à la fin? Ah oui. Voilà, merci. Elle est là aujourd'hui. Vous aidez les malades? J'ai des personnes âgées, oui, enfin. C'est votre rôle. Moi, je vous dis ce qu'elle me dit de vous dire. Elle me dit, dis-lui qu'elle aide les malades. Elle est bien, vous avez fait ce qu'il faut avec elle. Elle vous remercie pour tout ça. Ah si, oh si, ah ben vous trompez, dormez tranquille. Croyez-moi. Vous avez fait ce qu'il faut jusqu'à la fin. Vous êtes bien occupé d'elle. Elle me dit, alors c'est vrai que des fois ça a été difficile avec elle. Votre prénom c'est quoi? Geneviève.
Geneviève, ça a été difficile avec elle, par moments, parce qu'elle n'était pas simple, même de caractère. Des fois, c'était pas évident. Donc c'est pour ça que je vous dis, tranquillisez-vous. Elle est bien. Et elle me dit, dis-lui qu'elle est là pour aider les malades. Vous priez? Pas trop. Vous avez prié. Oui. Il y a eu un temps où vous priez beaucoup. Comment dire, on n'est pas des prières traditionnelles. Oui, oui, peu importe. Mais vous avez prié. Parce qu'elle dit qu'il faut s'y remettre. Ne me demandez pas à moi pourquoi. Ça vous appartient. Ça va? Oui, oui. Pourquoi vous culpabilisez de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait alors que tout a été fait bien? Puisqu'elle vient pour le dire. Parce que par moments, j'étais brusque avec elle, quoi. Je travaillais, c'était compliqué. Parce que vous étiez fatigué, que vous démarrez au quart de tour sur le moment, parce que c'était pénible, mais c'est tout. Donc, je n'aurais pas dû le faire. Vous ne lui avez pas fait de mal. Hein. Vous avez juste été, voilà, quand on est hérité, qu'on travaille, que voilà, c'est tout. C'est rien de grave. Hein. Même encore avec tout ce temps, ça reste. Hein. Vous avez du mal encore avec ça. Mais vous voyez, vous pouvez la remercier, elle est venue vous apaiser sur ça. Vous sortez de là, le sourire jusqu'à vos oreilles. Ça va mieux? Voilà. On remercie votre mère. Alors, j'ai un monsieur qui est là, Robert. Allô? Voilà. Ça vous parle, ma chère dame? Vous l'attendez? Un peu, oui, quand même. Voilà, il est là, Robert. Il dit, je suis bien, t'en fais pas pour moi, tout est ok. Par contre, toi, tu vas devoir changer les choses. Quel changement s'est passé après son décès? Il y a eu des événements, des changements. Il me parle des changements après son décès. La vie, quoi. Rien de... Enfin, c'est pas simplement la vie. Il y a eu des changements. Des changements en général ou comment? Pour vous. Comment? Pour vous. Pour moi? Ouais. Ah oui. Vous êtes tout modeste. Mais il y a eu des changements. Il dit ces changements qui ont eu suite à son décès, c'est lui qui vous les a, enfin, qui les a, comment dire, qui vous y a mené. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comprenez? Et c'est pas fini. Vous avez fait les choses comme il fallait. Il n'y a aucun reproche à vous faire. D'accord? Même si c'était par moments, il y a eu des incertitudes et des inquiétudes sur des choses. Et il dit ça n'a pas été facile, mais on s'en est bien sorti. C'est quoi votre prénom? Aline. Ok. Ça va. Ok. Il n'est pas tout seul en haut. Non. Il y a quelqu'un d'autre qui est décédé avant lui. Il est avec cette personne. C'est une. Il y a un garçon, il y a un homme, pardon, mais il y a une femme. Moi, c'est une femme qui est avec lui. Il n'est pas tout seul. Ma mère est morte il y a 3 ans. Voilà. Il n'est pas tout seul. Il est accompagné. Et vous dites, on n'est pas seul ici. Il dit, tout est beau. Et il me parle, pourquoi il me parle de la voiture? Il me montre la voiture, il me dit la voiture. Parle-lui de la voiture. Ben, et je vous parle de la voiture. Il m'avait offert une voiture. Ah, ma foi, quel beau cadeau. Qu'est-ce que vous en avez fait? Ah, on rigole. Mais oui, moi et tout. Hein. Mon ex-mari l'a vendu. Et voilà. Alors, vous inquiétez pas, personne ne vous juge, ni moi, ni lui, et on ne se permettrait pas. Mais cette fameuse voiture, c'est quelque chose qu'il aurait voulu que vous conservez. Voilà, donc c'est pas du tout, attention, ne vous reprochez rien, ne sortez pas de là en vous disant, t'imagines, non, ça, c'est pas du tout le cas. Je vais vous dire, là où il est, il n'en a pas besoin de la voiture. Hein. Mais c'était juste qu'il y était attaché et qu'il aurait voulu qu'elle soit, voilà, que vous la conservez. C'est pas le cas, c'est pas grave, mais c'était le message est passé, c'est-à-dire, il sait, il est au courant. Voilà. C'est lui qui l'avait vendu de A à Z. Ben voilà, donc la voiture, elle avait vraiment de l'importance. Voilà, c'était quelque chose, c'est pour ça qu'il me dit, je suis attaché, parce qu'on peut être attaché, vous savez, j'ai des gens qui ont été attachés à un rasoir. Hein. Ah oui. Ça paraît dingue, et pourtant, et des chaussettes aussi, j'ai vu une fois. Si vous voulez. Ça paraît, ça porte à rire. Mais moi, j'ai vu des trucs comme ça. Donc voilà. Vous venez d'où? D'où, comment? La région. J'habite à côté de Toulouse, là, mais on est d'origine espagnole. D'accord. Et quand vous êtes venu, comment vous êtes arrivé ici? En voiture. Ouais, ça, à moins qu'il y ait un bateau, peut-être, des fois, ou un avion. Ça, je sais. Mais ce que je veux dire, comment vous êtes arrivé jusqu'au des Islam? Parce que c'est par les Islam ou par autre chose? J'ai pas compris.
Vous êtes venu comment? Parce que vous connaissez Comment là, vous êtes inscrit. Voilà. C'est une amie qui m'avait fait connaître. Ouais, pourquoi je vous demande tout ça? Parce que lui, il me dit qu'il a mis des choses. Il me pose là, il me dit, j'ai mis des choses jusqu'à qu'elle vienne ici. C'est pour ça que je vous ai demandé comment. Voilà, autrement, bon, après, si je demande à tout le monde, on va pas finir la journée. Non, mais voilà. C'est pas grave, il n'y a pas de mal. Ça va mieux là? Oui. Ça vous fait plaisir? Il me manque beaucoup. Il le sait. Il le sait. Mais il est là. C'est un beau cadeau. Voilà. Super. Ça va, tout le monde se sent bien? Impeccable, nickel. Il y a un monsieur là-bas. Eh oui. Merde, j'étais bien. Moi. Vous dormez un peu tout à l'heure là? Non? Ça va. Vous méditez alors? Ça va? Super. Merci d'être là. Vous avez une belle énergie. Vous êtes... alors, ça va paraître un peu dingue, le mot est fort, mais c'est une façon de parler aussi. Il y a beaucoup de sagesse qui se dégage de chez vous. Et vous avez une famille apaisante. Il faut le savoir. Et vous avez quelqu'un au-dessus qui est une dame qui est partie et qui me dit... alors là, vous allez rigoler. Des fois, il me sort des trucs, j'en ai pas fini avec lui. Non, alors, c'est pas un règlement de compte, hein. Je vous rassure. Non, quand elle me dit, j'en ai pas fini avec lui, c'est dans le sens... D'accord. Elle me dit, qu'est-ce qu'il attend pour faire les choses? Qu'est-ce qu'il attend pour faire les choses? Tout lui est donné, mais vous avez une retenue. Et elle vient par rapport à cette retenue. C'est une femme qui cuisine super bien. Vous voyez de qui je parle, monsieur? Votre prénom? Nesso. Enso. Ok, je l'ai prononcé, c'est bon? Ok. Vous voyez de qui je parle? Elle cuisinait beaucoup, cette dame. Ça sent la cuisine. Elle va me donner faim. On a mangé. Voilà, oui, oui. Et elle portait quelque chose. Et quand elle cuisinait, elle mettait comme une espèce de tablier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Elle me fait ça. Elle me dit, fais ça comme ça, il va comprendre. Je fais le geste. Bon, si je me mets à danser, on est mal. Enfin, je danse bien quand même. Je vais danser des fleurs, mais... Voilà. Donc, elle est là. Et elle est fière de vous. Mais qu'est-ce qu'elle est? Elle a... Ça, c'est chouette, ça. Elle a une énergie comme de bienveillante. Vous voyez? Tout le monde qui voulait manger, c'était chez elle. Il y avait besoin, c'était ici qu'on venait à table. Elle avait toujours quelque chose, un plat pour quelqu'un. Voilà. Cette dame, elle est là et elle est très contente que vous soyez là. Elle me dit, mais ton travail, tu as encore de belles choses à faire. Mais il faut que vous le fassiez à votre façon, à votre manière, à vous. Là, vous m'avez compris quand j'ai parlé. On s'est compris tous les deux. Voilà, parce que vous êtes discrets et je ne vais pas étaler. Voilà, c'est bon? Vous êtes content? Continuez à faire ce que vous faites et vous pouvez vraiment apaiser et apporter beaucoup même des soins. Mais pas des soins comme on l'entend, à la façon des énergies, à votre façon, vous m'avez compris. C'est ce que je suis en train de faire là. Alléluia. C'est génial. Mais c'est super, génial. Hein? Ah oui. Voilà, j'ai une superbe énergie. Oui. Et quand vous êtes sur vos terrains, dans vos oreilles, alors là c'est encore plus fort. Ouais. C'est impressionnant. Mais ça, elle s'en occupe pour vous en haut. Vous la remercierez, vous aurez une carte. Voilà. C'est pour vous, de rien, avec plaisir. Ça va, mesdames? Hein? Ça va? Alors, j'ai quelqu'un, je ne sais pas si c'est ici ou dans la salle, qui était en fauteuil roulant. J'ai quelqu'un qui était en fauteuil roulant. Voilà. Oui, madame. Vous pouvez oser. Oui, c'est un monsieur. On le pousse. Je le vois qu'on le pousse en fauteuil roulant. Moi, j'ai pas envie de vous faire pleurer. Ouais, là, je vais m'écrouler, moi. On fait comment? Mais oui, je ne peux pas vous empêcher de pleurer. Attendez, mouchoir, c'est incroyable. Je vais en chercher. Attendez, madame, vous donnez le mouchoir. Ah, t'en as bien, très bien. Alors, il est là, ce monsieur. Et je ne sais pas comment faire avec vous, vous pleurez. Oui, en même temps, non, parce que ça me fait la peine pour vous. Et en même temps, c'est dur, parce que je ressens ce que vous ressentez. Vous savez, quand on transmet, on ressent. Alors, ne culpabilisez pas plus, ça veut dire merde, en plus, avec le de ressent, je vais pleurer un peu plus. Non, 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 voyez, vous rigolez. C'est pas bien comme ça. Voilà. Bon, voilà. Alors, je vais vous décerner la médaille du courage. Vous savez pourquoi je dis ça? Comme vous, j'ai jamais vu. Ni un mot, ni se plaindre, ni quoi que ce soit. J'ai jamais vu ça. Du début jusqu'à la fin, vous avez tous fait tout ce qu'il fallait sans même vous plaindre une fois. Il me dit, oui, je sais, vidéo, d'accord. Mais je ne parle pas de ça, je parle de s'occuper de lui.
jusqu'à la fin. Vous avez tout fait de A à Z. Et il me parle de garçon. Oui, il me parle d'un garçon de la famille qui est décédé. C'est un garçon qui est décédé de la famille. Alors c'est sa famille à lui propre, pas de vous deux. Sa famille à lui, du côté de ses parents. Sa mère, elle n'a pas perdu un garçon, parce que j'ai comme une fausse couche, un bébé. D'accord, parce que si, c'est sa famille, c'est sa mère. Si, elle a perdu un bébé. Oui, c'est un frère, oui. Bon, ben voilà, vous venez de le découvrir. Je découvre avec vous. Voilà, donc d'accord, ok. Il me dit, il a grandi, d'accord, ok. Il me dit, il est avec moi. Il me dit, il est avec moi. Sa maman avait fait une fausse couche, c'était un garçon. Et il est avec lui. Il faut que vous sachiez. Voilà. Et il dit qu'à la fin, avant de partir, il s'est senti seul. Il s'est senti seul. À l'intérieur de lui, il n'arrivait pas trop à comment vous dire. Il dit, d'accord, je te demande pardon parce que je n'étais pas expressif et je ne savais pas... comment je vais dire ça? Je sais pas comment... Il n'avait pas le tact pour dire les choses. Voilà, oui, mais je parle avant. Il n'avait pas le tact pour dire les choses. Et il me dit, je dis lui que je m'excuse par rapport à ça. J'avais pas le tact par rapport à ça. Donc, c'est une demande de pardon par rapport à ça, parce qu'il dit des fois j'ai été loin un peu dans la façon de lui parler, je l'ai blessé, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Voilà. Donc ça, c'était important qu'il vous le dise. D'accord. Et il me parle de Michel. D'accord. Ok. D'accord, ok. Il me parle de Michel. Il faut s'occuper de Michel. Oui, il faut s'occuper de Michel. Vous le voyez? D'accord, ok. Ouais, et bien il me parle de son frère Michel. Il faut s'occuper de lui. Parce qu'il a perdu sa femme à peu près à la même époque où il est décédé. D'accord. Et maintenant, il n'a quelqu'un de plus, donc je ne le vois plus. Ouais, vous le voyez plus. D'accord, ok. Bon, enfin, en tout cas, il me dit qu'il faut s'occuper de Michel. Pourquoi? Bon, ben. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il a besoin de vous dire. Et il dit, je t'embrasse fort. C'était pas dans mes habitudes, désolé. C'est la façon qu'il parle. Moi, je peux pas. Des fois, j'ai pas envie de dire ce qu'il disait, des fois. Dans le sens qu'il n'était pas démonstratif. Vous avez compris. Voilà. Mais il avait besoin de le dire. Il est bien, hein? Ah, franchement, ça va. Ça se passe bien pour lui. Et il dit, j'ai retrouvé mes jambes. Ça vaut de l'or. Voilà. C'était important. Vous êtes qui, madame, pour elle? D'accord, ok. Et vous aimez bien, hein? Même si vous ne l'avez pas trop exprimé. Voilà. Vous êtes contente? Alors, c'est ce qui compte. Ça va? Un peu d'eau? Vous voulez de l'eau? C'est bien, mais vous prévoyez tout, vous. Les Kleenex, l'eau, c'est fantastique. Je vais vous emmener avec moi. Voilà, ça c'était pour vous. De rien. Alors, j'ai un petit bébé. J'ai quelqu'un qui a perdu un bébé. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Un bébé. Alors, ça peut être, oui, un cinéma, je sais pas ce qu'il y a, des bébés aujourd'hui. Ça peut être une perte d'un fausse couche ou un avortement, peu importe, mais j'ai un bébé. Je sais, madame. Je sais que c'est pas là, je m'en doutais. Un bébé, est-ce que ça parle à quelqu'un? Personne. Ok. Ah, deux dames. Alors, attendez. Oui, madame. Bon. Moi, j'ai fait une fausse couche. Voilà, votre prénom? Marie. D'accord, Marie, ok. C'était une fille, Marie. Vous le savez ou pas? J'avais des jumeaux. Oui, mais il y a une fille. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Ça a grandi depuis. Ok, d'accord. On me dit que... Ah, d'accord. C'est votre prénom, c'est Marie. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, voilà. C'est bien autre chose, il y a autre chose derrière. Marie, est-ce que vous faites des dessins? Ah, d'accord, ok. Vous en faites régulièrement? Oui. Vous savez que c'est elle qui vous aide? Vous mettez du rose dedans? Oui. C'est elle qui vous aide. C'est pour ça que je ne comprends pas. Décidément, c'est rare d'avoir des bébés comme ça. C'est elle qui vous aide. Il faut continuer à les faire vos dessins et il dégage quelque chose d'énergétique. Et ça permet à apaiser les gens. Vous le savez? Ouais, vous en êtes rendu compte? Oui, Oui, mais quoi? Vous les gardez à la maison? Ben voilà. Un peu beaucoup. En gros, vous ne les mettez pas à l'avant, quoi. Mais c'est dommage. Parce que cette petite fille, elle me dit, il va falloir que tu lui dises, dis-lui qu'elle les mette en avant, qu'elle mette du rose dessus. Voilà, ça c'est pour vous. De rien. Ça va? Vous n'attendez pas à ça, hein? Mais je sais. Voilà.
Monsieur. Ben ouais. Non, peut-être le voisin. Qui sait? Je rigole. Ça va? Vous avez perdu un oncle? Peut-être, j'imagine, mais je n'ai pas la confirmation. Vous n'êtes pas au courant? Non. Étrange ça. Personne ne vous l'a dit. Non, parce que je suis éloigné de la famille depuis pas mal de temps. D'accord, parce que j'ai un monsieur qui me dit être votre oncle et qui est décédé d'un AVC. Je vais te le faire de mon père. Oui. Voilà, ce monsieur, il est là. Et alors, il souffre pas, hein, d'accord? Par contre, il me dit, est-ce que tu peux lui dire, s'il te plaît, qu'on m'a un peu oublié dans cette famille? Qu'on m'a oublié dans cette famille. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas... je ne sais pas comment vous expliquer. Comment je peux dire ça? Il se sent oublié par les siens. Et il me dit, je me sens oublié par les miens, je suis seul. Je ne souffre pas, mais je me sens seul, même de l'autre côté. Alors, c'est pas du tout un reproche qu'il vous fait, loin de là. Hein. C'est un message, hein. Voilà. C'est vrai que la famille est assez éclatée. Et... Un peu beaucoup quand même. Hein. Voilà. Donc, si vous avez la possibilité de votre côté de faire, ne serait-ce qu'une pensée, ou à votre moyen, ou à ce que vous croyez vous, ça serait bien. Il est seul, ce monsieur, même en haut. C'est dur pour lui. C'est pas facile. Voilà. C'est pour ça qu'il est venu. Parce que vous êtes ouvert plus que les autres. Oh que si. Vous êtes à même de recevoir. C'est ce que je fais. Voilà. Mais c'est gentil pour lui. Ça va? Super. J'ai un monsieur qui est assis sur le canapé. Et là, je crois que... Oui, attends 2 minutes, s'il te plaît. Oui, je parle au communiquant, mes potes. Je sais, ça fait dingue, ça. Tu vois qu'il y a pas ça. Il a un journal de temps en temps, c'était pas tout le temps. Il est assis avec ses chaussons. Et il me dit, j'attends que ma femme vienne me servir. Oui, mais là, t'as pas compris que t'es parti. Ah, c'est pas un macho, c'est quoi ces trucs-là? Non, c'est parce qu'il me dit que sa femme le serve. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est vers le fond. Il me dit, c'est là-bas. Oh, une main levée. Votre prénom? Enchanté. Ça vous parle? Eh oui. Parce qu'il m'a dit, quand tu vas le dire comme ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des fois, on a des prénoms comme on a eu, et des fois, non. Et la façon qu'il est en train de venir, il m'a dit, ils vont bien me reconnaître, et il m'a dit, c'est au fond. Toi qui te connais mieux que moi. Tu sais qui c'est. Tu l'attendais? Il est là. Et il dit, alors, on me sert pas? Non, mais je te promets, c'est vrai qu'il me dit ça. En plus, le pire que c'est ça. Il est fier de toi. Tu le savais ou pas? D'accord, ok. Tu sais que tout ce qui s'est passé après son décès, je ne sais pas parce qu'il me parle qu'il s'est manifesté. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as compris les manifestations qu'il vous a envoyées? Il m'a dit, j'en ai fait des choses. Il m'a dit, je me suis manifesté à plusieurs reprises. Tu l'as remarqué? Tu l'avais compris? Voilà, c'est ce qui compte. Et il dit que c'est pas fini pour toi. Tu vas changer, tu t'en vas, tu fais quoi là? Tu déménages, tu pars où toi? Reprendre tes esprits, oui, je sais, là, ça y est, c'est l'émotion. Tu t'en vas là? Ouais, tu pars. Tu sais que tu n'es pas honnête dans ton départ. Tu pourras le remercier, parce qu'il y est pour quelque chose. Tu le savais. Ok, on est bon. T'es content? T'attendais ça. Et il me dit, il m'a donné rendez-vous. C'est pour ça que je fais que te dire, t'attendais ça. Voilà, c'était pour toi. C'était simplement ça, c'est passé comme ça, tu vois. Mais de rien. Comment se sent tout le monde? Ça va, mesdames? Oui? Votre prénom? Patricia et madame? Ok, d'accord. Vous, madame, pardon, vous êtes occupée d'une dame? D'une femme qui est décédée? De la famille? Vous en êtes occupée? Vous avez été la voir, vous avez été la visiter malade, mais vous en êtes occupée aussi. Est-ce que ça vous parle? Ok, d'accord. Pourquoi vous êtes étonnée? Vous êtes étonnée? Non. Non? Vous l'attendez? Oui. C'est qui pour vous la personne, Patricia? C'est mon amie. D'accord, ok. C'est marrant. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez un point en commun toutes les deux. Vous n'êtes pas amis pour rien ici. Vous vous êtes retrouvés. Et vous êtes incarnés depuis belle lurette. Alors vous avez voyagé, ça fait longtemps. Ça, je peux vous le dire. C'est important.
Parce que c'est marrant, alors je sais pas, alors votre maman, elle me dit de vous dire que vous allez créer quelque chose, mais que la chose que vous allez créer doit, alors, faites ce que vous voulez, ça vous appartient, moi je vous le dis. Elle vous dit que, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si c'est au nom de votre maman, ou il y a quelque chose pour votre maman qui figurera dans ce que vous allez créer. Quelque chose que vous devez faire toutes les deux. Vous comprenez ou pas quand je vous dis ça? La maman est qui? Sa maman. Mais elle n'est pas moi. Eh bien moi j'ai une mère qui est là. C'est ma maman. Eh bien pourtant elle me dit c'est la mère. Alors il y a un truc. Qu'on s'est occupé d'elle. Et elle me dit, elles vont créer quelque chose toutes les deux. Toutes les deux, vous allez créer quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit? Votre mère, elle est malade? Ma mère? Oui. Il y a quelque chose. Cette grand-mère-là, comme on a dit, elle est disparue. Qui sait? Parce que votre maman, la mère de votre mère, vous la considérez comme votre mère? Je l'adorais. D'accord, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'elle me dit, je suis comme sa mère, la mère. Moi, quand on dit ma mère, c'est sa mère. C'est pour ça que je vous ai dit ça. C'est pour ça que ça me semblait étrange. Quand vous me dites, mais non, ma mère, elle est là. C'est bizarre. C'était pas comme ça que je l'avais. Et c'est pas fini. Elle va vous mener sur d'autres choses. Et vous allez le créer, quelque chose. Elle vous mène pour ça, comme s'il faut qu'il porte son nom. Vous avez dans l'intention de le faire, de créer quelque chose toutes les deux? Ça vous est venu l'idée? Pas formellement, mais ça vous est venu l'idée. Ça se fera. Et vous pouvez remercier la mère, la grand-mère, mais pour moi qui est comme une mère, c'est comme ça que je l'ai eu, qui vous aide à le faire. Il faut y aller les filles, vous êtes douées, et ça va marcher. Vous êtes venus faire ici quelque chose que vous n'avez pas pu faire dans votre vie. Vous venez le finaliser ici. Parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues dans les autres vies. C'était pas facile. Et même ici, vous en avez eu, même ici dans ces villas. Mais vous arrivez toujours à sortir la tête de l'autre, l'une que l'autre. Et c'est pour ça que vous vous êtes réunis comme ça. Et maintenant, vous êtes prêtes pour faire. Parce que ce que vous vivez entre toutes les deux, votre amitié forte, c'est solide. C'est très solide. C'est fiable. C'est-à-dire, comment dire, il n'y a pas de... Je ne sais pas comment vous expliquer. Comment on peut dire ça? Il n'y a pas de méfiance de l'une à l'autre. Voilà, c'est clair et c'est limpide. Ça va? Vous êtes contente de ça? De rien, avec plaisir. Vous avez chaud? C'est vrai qu'il fait chaud. On met un peu de clim. Oui, mais ça ne va pas vous déranger, vous, là-bas, la clim? Si. Vous ouvrez la fenêtre, la fenêtre? Ouais, ça, c'est la clim naturelle, elle est meilleure. Celle-là. Voilà. Vous n'avez pas froid, vous, ça? Mais soyez généreux. Hein. Ouvrez. Ah, merci, monsieur Dufond. Ah, c'est bien. Voilà, ça fait un peu bien. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile. J'avais mis le chauffage pour pas que vous ayez froid, mais en fait... Non, tu vois, il avait dit, hein, il avait raison. Moi aussi, j'aime le chaud, regarde. Ah ouais? Si, Moi, ça va, je suis ça. J'ai chaud. Alors, madame, ça va? Non, la dame qui est juste derrière en jaune. Une amie, elle. C'est bien, ça. Est-ce que ça parle à quelqu'un ou vous comme quelqu'un d'autre, Françoise? Pardon, madame. C'était là. Mais décidément, les Françoises, c'est les bonnes amies. Moi, si je rencontre une Françoise, ça vous parle? Oui, elle est décédée en septembre, si c'est elle. Oui, madame. Et on ne s'était pas vu depuis longtemps. On s'était retrouvés au téléphone. Mais, Et ça s'est bien passé, d'ailleurs. Oui. C'est ce qu'elle me dit. Oui. Elle est contente. Elle me dit, moi, écoute, tout se passe à merveille pour moi en haut. Elle dit qu'elle a aimé votre amitié, qu'elle vous remercie. Vous avez été vous, comme une... Comment on dit ça? Vous savez, quand on est une... Comment on dit? Quand quelqu'un... Une oreille. Voilà, j'ai cherché. Mais moi et les mots, ça fait deux. Ah, c'est dur quand on parle. Voilà, vous avez été une oreille pour elle importante. C'est-à-dire que vous avez été là au moment qu'il fallait. Oui. Elle dit ça, je t'en remercie. Oui. Tu as toujours été présente. Oui. Voilà, ça c'était hyper important que vous le receviez. Vous l'allumez des bougies, vous? Ça m'arrive. Oui, mais il va falloir s'y mettre un peu plus. Ah bon, d'accord. Mais lâchez la belle là. Oui, un Elle petit me peu. dit, mais qu'elle continue, parce que vous avez, alors vous avez rigolé, je dis ça, moi c'est ma façon de parler, un bon nez. Un bon nez, ça veut dire que vous avez une belle intuition. Oui, c'est vrai. Et c'est hyper raffiné chez vous. Elle me dit qu'elle s'en sert davantage.
Parce qu'elle me dit, elle va avoir des jolies surprises. Ah, tant mieux. Voilà. Et elle pose un bouquet de fleurs sur la table de chez vous. Ah ben encore mieux, oui. Et ma chère, vous voyez? Elle me dit, et qu'elle fleurisse, qu'elle mette des fleurs aussi. Oui, je le ferai, oui, c'est vrai. Voilà. Vous voyez? Je dis, vous me connaissez mieux que moi. Françoise, voilà, ça c'était pour vous. Vous êtes contente? Oui. Vous y attendez pas là? Je le souhaitais quand même, hein. Ah, ça c'est bien. Ouais. C'est autre chose. Oui, oui. Des fois il y en a qui arrivent, on les a pas entendus, et des fois il y en a qui arrivent. Oui. Ben voilà, Françoise est passée. Eh bien, merci Françoise. Eh bien de rien. Merci à vous. D'un plaisir. Ma chère dame, je reviens à vous. C'est pas pour Françoise cette fois-ci. Eh bien oui, je vais pas vous lâcher. Je fais aller-retour. Bon, vous êtes bien là. Vous êtes bien accompagnés là des deux côtés. C'est pas grave, mais je trouve qu'il y a une belle énergie. Ouais, mais vous faites connaissance. Vous voyez, ça a un avantage, les conférences. On rencontre les gens. Eh bien voilà, mais c'est pas un hasard. Vous avez un sage à côté qui médite. Je crois que vous n'avez pas fait esprit. Hein. Bon, ma chère dame. Alors, j'ai besoin de vous parler d'un certain monsieur qui est habillé en costume, avec une cravate. Et il me dit, je suis venu la voir. Rappelle-toi de moi. Mais il se présente quand il était jeune. Il n'a pas eu une enfance facile. C'était dur pour lui. Il a même connu des grandes difficultés au niveau financier. Il se présente jeune, hein, d'accord? Il est décédé un peu plus âgé, mais il se présente jeune avec une cravate et un costume. Il est tenait parce qu'il a aimé cette période de sa vie. Il m'a dit, je mettais ça qu'aux occasions. Vous voyez de qui je parle? Ça c'est compliqué. C'est ancien, hein? Oh, vous avez une bonne mémoire, vous. J'avais eu. Ah mince, on est embarrassé. On est embarrassé là. Il y a un A dans le prénom, ou le nom. Prénom ou le nom. Alors là, je vais encore plus la compliquer. Il était marié. Il avait des enfants. C'était un parent. Oui. Ah oui. Mais je vous laisse réfléchir. Et quand ça revient, vous me faites signe, je reviens. Bon, je ne suis pas sur un gond là, mais en fait, il est là. Si, c'est ancien quand même. Hein. C'est du côté de votre papa. Si, c'est du côté de votre père. C'est votre père. Attendez. Oh si, c'est un truc de dingue ça. Eh bien, vous ne vous rappelez pas de votre père? Ah si, quand il était jeune. J'ai dit, il se présente jeune. Il n'était pas comme ça à la fin. Quand il était âgé, non, il ne s'habillait pas avec un costume, pas du tout. Non, non. Il me dit, quand j'étais âgé, mais je ne mettais pas de costume. Après, dans un costume, dans son emploi, il avait un costume. Ah, quand même, on y arrive. Bon, je vais vous pardonner, la mémoire n'est pas toujours là. Je ne sais pas comment je serai à d'autres âges, si j'y arrive déjà. Alors, je ne vais pas juger. Mais enfin, voilà. Il est là. Et il vous dit, t'es à l'heure. C'est bien. C'est marrant parce qu'il me fait ça avec la montre. Il me dit, c'est bien, elle est à l'heure, elle n'a pas loupé le rendez-vous. Voilà. C'est rare que je sois à l'heure. Ah. Et quand je vous dis que dans l'au-delà, ils ont de l'humour. Non, mais Christelle, sans déconner. Il fallait le deviner que cette dame, elle n'est jamais à l'heure. Et son père, il la connaît mieux que moi. Ma foi. Bon, mais vous le reconnaissez, c'est déjà pas mal. Voilà. Vous inquiétez, vous avez encore de la route à faire, il ne faut pas s'en faire. Des fois, vous râlez, vous ruminez, vous faites comme ça avec les mains. On me dit des fois, elle rumine, elle envoie les choses balader. Pourquoi vous faites ça? Et vous allez me dire, vous ne me rappelez pas non plus. Bon, je vous aurais dit, vous êtes joyeuse tous les jours, vous chantez. Ah oui, ça c'est moi. Non, mais je vous vois en train de ruminer. Il me dit, regarde, elle envoie tout balader. Des fois, il dit, il faut que vous... Ce matin. Non, mais hey, ce matin. C'est vrai. Après mon fils, il a envoyé balader, je rentre sur le téléphone. Eh, mais voilà, papa était là. Il vous a vu faire. Et il vous a dit, il va falloir te calmer. Et tu ne pourras pas les changer parce que c'est des têtes de mule. Non, mais ça déconne, non, mais ça c'est le pompon. Ah, j'aurais tout vu dans tout ce que je transmets. Mais là, quand même, et en plus, ça peut mulier, quoi. Comment rigoler, là, chapeau, quoi. Là, c'est quelque chose.
Ah, c'est extraordinaire, des trucs pareils. Non, mais quand des trucs comme tu le racontes, on te croirait pas. Heureusement que c'est filmé, hein. Oui, c'est filmé. Là, on ne pourra pas dire, hein. Bon, et je vais les témoins. Voilà. Voilà, c'était le coucou de votre papa. Ah ben de rien, ça va vous faire chaud au cœur là. Ah, ça, je sais que ça vous fait plaisir. Vous allez rentrer toute contente. Mais vous entêtez pas avec le fils, il a la tête dure. Il est têtu, il est têtu, il est têtu. Non, non, mais c'est vrai parce qu'il n'arrête pas de me le dire. Il m'a dit c'est pénible. Il dit à chaque fois qu'ils ont une conversation, il faut toujours que tac, ça clash. Il m'a dit ils n'arrivent pas à avoir une conversation posée et calme. Et il dit c'est fatigant, ça vous épuise. Ne gaspillez pas votre énergie pour ça, ça sert à rien. Vous dites ce que vous avez à dire et puis vous passez à autre chose, c'est bien. Bon, après, je sais que c'est facile à dire, mais quand on lit les choses, c'est autre chose. Ça va? Bon. Vous êtes, ouais, ça valait le coup d'être à l'heure, hein? Là, cette fois-ci, quand même. Il y a eu un quart d'heure Toulousain, quand même. Ah, ça, c'est pardonné. C'est de la région, c'est pardonné. Voilà. Bon. Alors, qui vais-je aller voir? Parce que là, oui, ils arrivent, mes potes, ils me disent doucement. Oh! Non. Non, pas ici, c'est pas là. Ting, 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 c'est là-bas. Monsieur, qui se fait tout le temps du mauvais sang. Votre prénom? Non, vous, hein? Il regardait, il dit c'est lui, non, c'est moi. Non, non, c'est pas moi, c'est monsieur derrière. Non, derrière. Non, 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 vous, ah, vous ne pas là, vous. J'ai derrière, il dit derrière, mais c'est vous, monsieur. Votre prénom? Michel. On n'est pas débilisés. On a dit Michel, cinéma. Ça va, Michel? Ça va très bien. Ok. Qui c'est qui travaille, qui est décédé et qui faisait qui bricolait à la maison, qui faisait beaucoup de choses de ses mains? On n'est pas bricoleur. Mais vous êtes quoi alors? Qu'est-ce que vous faites? Vous bricolez pas, faites rien. Si, il y a du bricolage. Moi j'ai quelqu'un qui bricole. Merci. C'est qui pour vous? C'est ma femme. Ah bah alors là, grillé. Là vous pouvez pas passer outre. Alors, j'ai quelqu'un de la famille de Michel qui est là, qui me dit je bricolais, je viens le voir. Il se fait du mauvais sang pour certaines choses et il dit il va falloir qu'il surveille sa santé. Et il va falloir, monsieur, écouter un peu plus. C'est pas moi, je ne me permettrai pas. Voilà. C'est la famille qui vient alerter. C'est-à-dire qu'il va falloir vous ménager au niveau de la santé. Et ce monsieur qui est décédé, comme je vous le dis, il bricolait. Il faisait du bricolage, c'était pas un bricoleur 24/24, mais il faisait des choses dans la maison. Ah, mais ils sont bricoleurs. Ah, mais voilà quoi. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, c'est pas un bricoleur comme vous l'imaginez quand je l'ai dit. Il y avait une bomberie. Voilà. Donc, c'est important que vous sachiez. D'accord? Et c'est quelqu'un. Alors, il est décédé, par contre, il avait des problèmes. J'avais quelque chose au niveau de la respiration. Peut-être votre épouse en a parlé. Oui, ici, là. Parce que j'ai du mal ici, ça me fait mal. Ça s'appuie, comme ça. Voilà. Et comme il y a beaucoup de personnes décédées qui veulent venir, ce qui fait que des fois, au niveau énergétique, des fois, comme tout à l'heure, on a eu spontanément un Robert. Mais d'ailleurs, c'était votre collègue. Mais voilà. Et là, j'ai quelqu'un, il me montre la respiration. Il est très fatigué quand il est décédé. Ah oui. Il me dit, j'étais épuisée, j'avais très peu d'énergie. Et c'est marrant, votre femme, elle lui permet, c'est marrant, elle capte, mais vous captez pas grand chose en fait. Non, parce que, non, mais c'est parce que je le sors comme ça, c'est pas, non, mais le prenez pas comme, non, ça rien, c'est ma façon de parler, tout le monde me connaît. La façon que je veux dire, parce qu'il me dit, il n'y voit rien, et si elle ne serait pas là, il n'arrive pas à entrevoir les signes. Et votre épouse est vachement réceptive. Et grâce à ça, ça vous permet de vous ouvrir. Et vous lui avez fait confiance. Vous vous êtes interrogé. Et votre père, il dit, c'était temps quand même qu'il commence à s'ouvrir. C'est temps quand même qu'il commence à comprendre, il y a bien quelque chose en haut. Et il dit, tu sais, ça n'a pas été facile pour moi, et tu me manques. Même si on n'était pas des grands bavards. Par contre, il y a des bonnes bouffes chez nous. Oh, des bonnes bouffes. Je sais pas, mais... Il y avait. Bon, désolé que ça peut pas. Voilà, mais en tout cas, c'est ce qu'il me dit. C'est très convivial. Il y a des grandes attablées, il y a des grands repas de famille. Et il y tenait, votre père, à ça. C'est quelque chose qu'il aimait beaucoup. Et il me dit ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors, je ne veux pas vous faire pleurer, Michel. Parce que je sais que c'est touchant et que ça va secouer. Mais voilà, votre santé, Michel. Votre santé. C'est bon? Alors maintenant, on écoute Madame.
Quand elle s'énerve, des fois elle s'épuise, elle en a marre de se répéter. Je sais pas, je ne vous connais pas mon quotidien, elle me dit qu'est-ce qu'elle se répète. C'est le papa qui le dit. Alors je sais pas, est-ce que vous me confirmez que ça se passe comme ça? Oui, je confirme. Voilà, merci, j'ai un soutien, hein. Ah, non, on rigole, on est dans l'humour, certes, mais là par contre ça va prendre au sérieux. Voilà. Ça c'est le message de votre papa. Le petit bricoleur qui aimait bien manger. Voilà, et quelqu'un d'agréable, en plus super sympa, très brave. Il ne veut pas partir, hein. Il m'a dit je vais rester là, mais reste, écoute ma foi. Mais ça va pas prendre de la place, Christelle. Non. On est habitués, on les aime tous. Oui. Voilà, ça c'est pour vous. Voilà, elle est pas hyper contente de la femme, elle est super. C'est bien. Alors, mesdames, comment. Allô? Allô? J'aime bien comme ça, moi, les gens qui ont vu, c'est non, c'est normal ici. Ici, c'est pas mal, mais il manque un peu plus de place, je vous l'accorde. Vous êtes bien, vous, ici? Ouais, non, vous captez trop d'énergie. Oui. Et ça vous dérange, ça vous fatigue. Oui. Et vous avez une connexion avec une dame, mais attention, ça c'est autre chose. Et ça arrive aussi dans les messages, mais je l'ai aussi, ça fait partie d'un message. Hein. Il y a un guide très élevé. Et ah non, d'accord, c'est un homme. C'est un homme. C'est un guide très élevé pour vous et qui vous mène sur beaucoup de choses. Mais quand je dis un guide, c'est quelqu'un qui était très ascensionné, qui a monté vite, qui est monté vite et qui est sur un plan élevé. Donc vous avez quelqu'un comme ça. Attention, je coupe, il y a autre chose. Il y a une autre personne qui buvait. J'ai quelqu'un qui avait tendance à boire. C'était un homme, il aurait donné sa chemise, mais il buvait. Et c'était pas facile. Il n'arrivait pas à s'exprimer avec ça. C'était dur pour lui. Il noyait beaucoup sa peine dans l'alcool. Votre prénom? Pascal. Pascal. Vous voyez qui c'est? Alors Pascal, un peu plus de... Je vais vous aider davantage. C'est pas forcément trop l'entourage, ça peut être aussi à côté, hein, les connaissances ou quoi. On me parle... Parce qu'il me montre beaucoup de monde, des gens qui le connaissaient. C'est quelqu'un qui côtoyait pas mal de monde. André. Ouais. Désolée, j'ai pas vous faire pleurer. En plus que vous êtes réceptive à toute énergie, ça vous saupoudre le malheur. Là, vous avez. C'est pour ça qu'il m'a dit, attends, je vais te dire davantage de choses pour que tu comprennes qui c'était. Ça va? Et vous savez que vous l'avez aidé beaucoup. Et si, vous l'avez beaucoup aidé. Vous avez les Kleenex? C'est bon. Ça va? Mais je ne veux pas aller trop loin parce qu'après, je n'ai pas envie de vous retrouver dans les chaussettes. Non, ça va. Voilà, il vous dit qu'en haut c'est dur pour lui. Il dit c'est dur, je suis perdu. J'arrive pas à... Il me dit j'arrive pas à... Attends, comment il explique ça lui? Ah oui d'accord. Il me dit c'est comme s'il y avait des marches et il me dit, oh il m'énerve, j'ai un t-shirt dessous, il m'énerve, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que j'ai trafiqué. Et il me dit j'ai des marches et il m'a dit j'arrive pas à les monter. Il me dit j'ai besoin d'elle. Et il dit je veux pas revenir ici. Il m'a dit je n'ai pas compris ma vie. Il m'a dit j'étais... Alors, ça va être un peu dur ce que je dis, mais c'est pas moi qui parle. Il me dit j'étais à côté de mes pompes. Complètement. Voilà. Il me dit j'étais à côté de mes pompes, il ne faut pas m'en vouloir. Il me dit j'ai pas aimé cette vie, mais parce que je ne me suis pas compris. Oui, voilà la raison, c'est la raison. Il me dit je ne reviendrai pas. Et il me dit par contre j'ai besoin d'elle si elle veut bien m'aider. Voilà. Si vous voulez l'aider à votre façon, hein, à votre... voilà. Comment vous êtes vous, vos pensées, vous, voilà, faites ce que vous voulez. Mais moi, je suis pour l'école des bougies parce qu'on m'a élevé comme ça, là-haut, ils m'ont éduqué. Mais si vous, ça vous parle tant mieux, ça vous parle pas tant pis. Mais enfin, il serait bon de le faire. Je ne veux pas le laisser partir en fait. On est bien d'accord, c'est pour ça. Il est déjà venu me visiter, j'ai eu très très peur, même en sachant qu'il m'aimait beaucoup et que oh, non, vraiment. Et que c'était lui, mais j'arrive pas à le... Vous n'arrivez pas à le laisser. Et pourtant, il a besoin de vous. Ça fait 27 ans qu'il est parti. Ça fait quand même. Et vous voyez, quand il parle là, il m'a appelé. On n'a pas l'impression qu'il est mort il y a 27 ans, hein, la façon qu'il parlait. Ben, ça a été bizarre quand j'ai appris sa mort. C'est lui qui m'a fait signe. Il est rentré direct en contact. Mais il a besoin de vous. Et j'irai plus loin.
C'est un peu inquiétant. Oui et non. Il aurait envie que vous le rejoigniez. Mais ouais, non, mais n'ayez pas peur, ça s'explique. Il y a beaucoup de personnes décédées qui aiment tellement les personnes en bas qui aiment qu'ils le rejoignent. Mais ils ne le voient pas comme que vous allez mourir. Eux, ils ne croient pas que c'est vous. Ils ne vont pas venir vous ôter la vie. Mais c'est par amour pour cette personne qu'il a tellement fort qu'il a envie qu'elle soit à ses côtés. Et qu'il a l'impression que dans l'au-delà, sans elle, il n'avance pas. D'où le fait qu'il se manifeste, d'où le fait que je vous parle des bougies. Parce que c'est la seule façon que vous pouvez. Et justement, vous venez de me dire, textuellement, je n'arrive pas à le laisser, ça fait 27 ans. Et lui, il n'arrive pas à vous laisser non plus. Donc c'est un grand travail tous les deux. Alors vous n'allez pas partir, ne vous inquiétez pas, je vous rassure. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Mais j'explique pourquoi, dans quelle façon il le dit, et voilà ce qu'il voulait vous dire. Ça va? Oui, je vous secoue. Mais oui, vous regardez la tête là, là. Ça va te vite revenu là. Hop là. Ouais, je comprends, c'est pas facile. Voilà. Bon, et je vous laisse tranquille. Ben, bien, mais c'était pour vous. Je vous dis, viens qu'il vienne, dis qu'est-ce qu'il a à dire. Donc là, je suis là pour ça. Moi, je suis la factrice de l'au-delà. Et vous, un facteur, dites-elle, pas mal, on va y aller avant. Voilà, j'y étais. Ah, qui me parle? Toujours avec le sac, au cas où. Alors, hop là, il est efficace, celui-là. Il le sait, j'aime vous présenter. Alors, je vais aller un peu vers le fond là-bas. Tac, tac, tac. Monsieur au fond, à droite, carrément côté mur. Alors aujourd'hui, vous êtes venu. Le monsieur, bon, est sur le canapé qui attendait de se faire servir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un lien avec vous? Oui. Bon. Alors c'est... Alors, ça va être un peu dur et en même temps beau. C'était pas trop dans... Comment dire? Il revient encore. Hein. C'est bon que ça vous concerne, mais ça le concerne aussi. C'est pour ça voilà, que je lui ai demandé le lien que vous avez. C'était pas sa volonté. D'accord? Il me comprend, votre... Ok ou pas? Voilà. Mais il y a une grande bénédiction. De là où maintenant. Et il vous apprécie beaucoup. Et vous allez apporter énormément à votre prénom, plus joli, Alexandre. Et vous? Alexis. Putain, mais... hein? Alexandre, Alexis, vous avez bien trouvé. Alors, Alexandre, Alexis va énormément t'apporter. Alexis, il y a une personne qui est partie de votre famille, qui ne parle pas. Dans votre famille, on ne parle pas, Alexis. On dirait que c'est la famille, on doit deviner qui a quoi. Voilà, c'est... Voilà. T'es là, ça va, t'en vas pas, on ne sait jamais sur quel pied danser. Il y a une grand-mère qui est partie. Je n'ai pas connu ma grand-mère. Laquelle? Bah, les deux, une des deux. C'est encore meilleur ça. Alors des coups comme ça les gars. Voilà. Alors, en tout cas, elle est là. Alors c'est une femme qui n'était pas trop de corpulence, elle est mince. Voilà. C'est pas ma grand-mère. C'est qui? C'est ma grande-tante. D'accord. Eh bien, elle est mince. Oui. Mais il y a une grand-mère qui est décédée et qui était malade. Et à la fin, elle a perdu du poids. Alexis. C'est pas ma grand-mère. Vous savez rien du décès d'aucune des grand-mères? Ouais, si, oui, ok. Ah, il y en a bien une qui était malade et qui a perdu du poids. Oui, oui. Merci Alexis. Okay. Donc elle est là. La dame que vous m'avez parlé, que vous me dites, Oui. qui était mince, est là. Mais c'est pas elle qui vient me parler. Okay. D'accord? Elle est là, mais là, j'ai pas de communication avec elle. On n'a pas ouvert le dialogue. Donc votre grand-mère, qui est partie fatiguée, qui a perdu du poids, à la maladie, qui est décédée de maladie, elle vient me dire qu'elle est contente que vous avez osé faire les choses. Elle me dit, il y en a au moins un qui prend les bonnes décisions. Okay. Vous avez compris? Okay. Voilà. Et elle vous dit bravo. Elle dit, tu peux être fier de ça. Okay. Elle dit, même si on est une famille où on ne s'exprime pas facilement. C'est bien la grand-mère. Oui, oui, probablement. Merci.
Vous êtes ému, Alexis? Je m'y attendais pas. Voilà. Ça, c'est comme il n'y a pas de bricoleur, et puis d'un coup, c'est des cours dans les bricoleurs. Non, c'est pas ma grand-mère. Je vous dis, moi, oui, c'est la grand-mère. On se tient tête en plus. Mais je comprends. Mais c'est vrai que quand ça me le dit, je ne peux pas avoir de doute. C'est fiable. C'est comme tout à l'heure qu'on avait la dame. Elle me disait la mère. Parce que pour elle, c'était comme sa fille. C'était vraiment la mère. Mais la preuve, elle s'est tellement bien occupée d'elle, elle aimait tellement. C'était comme d'une mère à une fille. C'est pour ça qu'elle ne m'a même pas dit grand-mère. Voilà. Je sais que des fois, c'est pas facile. Ça m'est arrivé souvent, des choses comme ça. Ça arrive souvent. C'est vrai. Bon, voilà, c'était pour vous. Décidément, vous, là-bas, vous êtes très sollicité aujourd'hui. Voilà. Monsieur qui médite toujours, dormez. Le sommeil récupérateur. Il a bien raison. Il aime les énergies, lui. Il baigne dans l'énergie. Qui c'est qui part faire un voyage ou qui est parti à l'étranger, là, il n'y a pas longtemps? Ou qui va partir ou qui est parti? À tout le monde, oui, je m'adresse à tout le monde. Moi, je vais partir au mois de... On saura tout, hein. On saura tout. Et ça part sans m'inviter en plus. Hein. Je rigole. Vous, madame, avec le pull vert. Voilà. Je pars demain, Portugal. Ah. Vous êtes attendu là-bas? Oh que oui. Oh que oui. Et ça, c'est l'idée. Alors, certes, c'est votre idée. Vous partez là-bas, bien évidemment. Mais c'est l'idée de deux personnes qui sont d'en haut, qui sont côte à côte. Et ben alors, qu'est-ce qu'ils rigolent? Alors oui, ils se font la poire. Hein. J'ai deux, c'est de la famille, ils sont tous les deux, c'est deux hommes côte à côte, et ils discutent. Et il dit qu'ils rigolent, et ils étaient, oui, ils se connaissaient, mais ils sont vraiment proches. C'est des personnes qui sont décédées, mais ils étaient proches. Vous voyez qui c'est? Oui, ils sont proches, mais ils n'arrêtent pas de déconner. Ils n'arrêtent pas de rigoler. Depuis tout à l'heure, ça se marre là. Donc voilà, je peux participer, on dit non, t'es pas bon, voilà, enfin voilà, ils sont là. Ils sont côte à côte et ils me disent, ben ça on va dire, parce qu'ils m'ont dit, il y en a un qui va partir en voyage. Et ils m'ont laissé comme ça, c'est un peu leur humour quoi. Et il m'a dit, ben c'est elle, il faut que tu lui dises. Donc le voyage que vous allez faire, sachez que vous serez accompagné avec deux rigolos, qui seront avec vous, mais qui sont là. Et c'est marrant, ils vous portent beaucoup sur de jouer les choses. Vous allez finir par quitter là où vous habitez. C'est en prévision, ma chère. Et ça ne vient pas de moi qui le dis, ça vient d'eux. Et ils disent que c'est nécessaire. Vous n'êtes plus en accord avec les énergies de là où vous êtes. C'est terminé pour vous. C'est ce qu'ils sont venus vous dire. On m'a dit, voilà, on voulait venir pour lui dire ça. C'est pour ça qu'ils sont tout en train de rire. Là, genre, oui, ils étaient comme ça. Ils s'entendaient super bien, complices, mais quand même, ils viennent comme ça aussi pour vous le dire. On l'a déjà dit. Eh bien, ça fera la deuxième. Et puis avec le 3. Voilà. Je les embrasse. Eh bien, eux aussi. Vous n'avez pas venir pour rien, vous voyez. Décidément, il faut vraiment partir. Hein. Voilà. De rien. Alors, j'ai une dame décédée qui a alors, je ne sais pas, c'est avec un B. La lettre avec un B, ça peut être Brigitte, Bénédicte, Béatrice. Mais s'il y a un B dans son prénom, ou Bernadette, oui, peu importe, il y a un B. Ça, c'est sûr. Moi, c'est ma grand-mère, Bertha, la personne derrière vous. Pardon, madame. Oui. Pourtant, c'est là. Oui, encore? Je suis désolée. Mais vous excusez pas. J'avais une très très grande amie qui s'appelait Bernadette. Ah, pas de Soubirou. C'était Bernadette. Je rigole. Voilà. Bernadette, décidément, vous, quand vous venez. Moi, j'ai sorti ça. Mais oui, mais Bernadette. Avec un B, ça peut être bien. On peut faire plein de suppositions. Mais parce que j'essaye d'aider les personnes. Ça, attention, c'est pas la vérité. C'est parce qu'elle me dit donner juste la lettre B. Et ça s'arrêtait là. J'avais pas le reste. Alors tout à l'heure, on avait Robert, c'était fulgurant, mais là, on n'a que B. On fait avec B. Voilà. Baptistine? Non. Non. C'est là-bas. C'est là-bas, c'est ça. Voilà. Donc elle aussi, elle est là. Donc Bernadette, elle est là. Et elle dit qu'elle aimerait bien que vous ayez sur sa tombe. Là où elle est enterrée. Ah mais je m'avais esprit. C'est mon courant. Bon ben alors vous venez avec moi ce soir quoi. Voilà. La Bernadette en question. Mais je sais pas. Aïe. Ça va plus, Johan. Oula, les énergies te vont pas, toi, ici. Ça va plus. Tu tournes à l'eau. Ça me rassure.
C'est bien, c'est bien. Continue, continue. Alors voilà, c'est ce qu'elle vous demande. Elle aimerait bien que vous ayez la visiter, c'est tout. Elle m'a dit, je suis passée pour là. Elle est passée juste pour me dire ça. Ouais, à moins qu'elle boive un café, mais c'est pas pour son truc. Là, non, que pour ça. Voilà. Assez rance. Oh, je connais. C'est à côté de Marsac et Cadillac. Ok, ah, c'est pas mauvais. Voilà, c'était pour vous. Monsieur. C'est qui? C'est moi, tu crois? Ouais, c'est moi. Ça va, monsieur? Ouais. Alors, est-ce que, ou vous, quelqu'un, le prénom Xavier? Il y a un Xavier. Xavier qui est par là. Il y a quelqu'un qui est décédé, Xavier. Elle m'a dit, d'accord, ok. Alors, cardiovasculaire, son décès. Et il y a eu un arrêt cardiaque à la suite. Pourtant, monsieur, je suis désolée. Je suis chiante, je sais. Je sais. Attention, je vais aller plus loin. Dans vos connaissances, parce que des fois, dans des personnes qui passent comme ça, par les connaissances. Pourtant, il est là. Ok, bon, en tout cas, c'est là. Je suis obligée de vous le dire. C'est qui la personne à côté de vous? Ouais. Et ça ne vous parle pas lui non plus. Renseignez-vous autour de vous. Si vous pouvez... Il y a eu quelqu'un qui est parti, qui s'appelle Xavier. Il ne vient pas pour rien, ce monsieur. Parce qu'il m'a bien... Voilà, c'était bien là, hein, c'est insistant. Ouais. Il veut que vous transmettez qu'il est venu et qu'il essaye de rentrer en contact avec les siens. Vous n'avez pas une... Oh, putain. Vous n'avez pas un entourage à côté de vous, des connaissances que vous avez à côté de vous, qui ont perdu quelqu'un d'assez jeune. C'est pas d'importance le temps. Dans au-delà, il n'y en a pas. Quelqu'un qui est mort il y a un siècle, on peut l'avoir aujourd'hui. Non, je vous dis, parce que c'est vrai que ça n'a pas d'importance. Ok. D'accord. C'est pas grave. Mais il y a quelque chose en lien avec un Xavier par rapport à ce côté-là. Et cette personne en question, elle est là aussi. Oui, je sais, c'est perturbant. Parce que vous cherchez qui c'est, vous ne voyez pas qui c'est normal. Mais c'est de ce côté. Ça vous touche, c'est votre côté. C'est là. C'est là. Si ça vient, vous venez me voir. Je comprends, des fois ça ne parle pas. Ça arrive. Hein. Ça va, mademoiselle? Réfléchissez. Surtout les entourages. L'entourage qui est décédé, le jeune, de cet entourage-là. De cet entourage-là. C'est de ce côté-là qu'il faut aller voir. C'était un copain. Il m'explique. Il me dit c'est un copain. Vous avez plus de contact? De contact, pardon? Ouais, voilà, ok, je comprends pourquoi. Ça va. Ouais, mais ça essaye de passer par là. Vous voyez, j'y peux rien. Je peux pas... On ne peut pas lui dire en haut, ouais, mais tu sais, c'était la belle famille. Il va dire, oui, mais moi, ça n'existe plus, ça. C'était un copain par rapport à l'entourage que vous avez côtoyé. C'est compliqué, le truc, hein? Je comprends. Hein? Bon, enfin, voilà, c'est pour vous. Alors, j'ai quelqu'un qui joue de la guitare. On a de la musique ici. J'ai quelqu'un qui est assis qui joue. Pourquoi tu rigoles? Ouais, c'est le jeune. Il n'est pas parti vieux. Hein? Il est décédé. Il joue de la guitare. Et il est triste. Alors, j'ai pas envie que tu pleures. Non, non, t'inquiète, ça va aller. Ça va? Il est à côté de toi. Mais on en a parlé la dernière fois. Oui, c'est vrai. Je sais pas, j'ai encore un là. Il n'arrive pas à monter, ce monsieur. Ouais. Il est à côté. Tu le connais intimement? Oui. D'accord, ok. Tu peux aller voir sa famille? Hélas, non. Ok. Parce qu'il voudrait parler à une femme. Ah. Il voudrait que tu lui parles. Mais si c'est délicat, c'est pas facile. À Bénédicte. Pas que elle. Pas que elle. Non, c'est une autre. C'est notre prénom. Non, c'est pas ça. Il y en a une autre. Quelqu'un qui a voulu lui dire quelque chose, il n'a pas eu le temps de parler. Il est parti vite. Oui, ça, il est parti vite, oui. Ah, il n'a pas eu le temps de me retourner, il était parti.
Voilà. Bon, mais c'est lui qui est là. C'est pour te Et dire. puis Ça passe vite. 2 jours après, je venais chez toi, pam, il était là déjà. 2 jours. Ou un jour avant, tu vois. Oui, mais il n'arrive pas à partir ce. Et non, je le jeune. sais, Il je le n'arrive sais, pas à il est partir là, ce il est jeune. là, il est là. C'est insistant. Mais je le C'est sais. insistant. J'arrive pas, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas grand chose. Là, en ce moment, dans l'état que je suis, tu sais quoi? Mais tu allumes. Non, tu peux lui allumer une bougie. Mais j'y en allume, Mais c'est très bien, À tous. continue, il en a besoin. Non, c'est Si tu sympa. savais à tous. Mais c'est bien, c'est bien. Et puis pas une, 3. Mais la c'est bien. Trinité. C'est bien, c'est bien. Bon, Continue. voilà, moi, c'est Chantal, elle m'en a appris des choses. C'est très bien. Et toi, tu m'en as plein, Christelle, elle m'a. Tant Alors, mieux. depuis, mais seulement, paf, hein, maintenant, c'est mon tour. Oui, mais t'inquiète pas. Fakaga, ouais. Fakaga, je ne connais pas Fakaga. Mais voilà, en tout cas, sache-le. J'ai piqué l'Ariège, mais alors un coup de tête, hein. Pas un coup de tête, mais le froid. Je supporte C'est dur, le froid, ouais, c'est dur. 35,5 d'hypothermie les derniers temps. Ouais. Et puis les bêtes, je me sens bête brebis. En sortant de la porte, le grand-père à 83 ans, qui relève le boss. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, en tout cas, c'est pour ça, les ça n'a pas la terres, tête. on les lâche. Ça, D'accord, c'est j'ai sûr. compris la brouette. Et voilà, les lâches, t'as compris. Parce qu'au début, on commençait, justement, on était tellement mulés. Te revendique pas, oh, ne lève pas. Mais non, mais c'est pour t'expliquer. Mais va, t'emballes pas, C'est ouais. pour t'expliquer. J'entends. On rembaillait tellement comme les vieux d'avant, et qu'on n'a pas, on n'a jamais les machines, on n'a jamais eu le fauché à 8 ans, hein, à la faux, dans les prés. J'entends. Alors, ce que je veux te dire. Oui, non, mais lui, il joue de la musique. Donc, que tu fauches dans les prés, ça m'intéresse pas. voilà. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu lui allumes des bougies. Voilà, mais Voilà. je vais faire. Bon, ça y est, ça va, ça t'a fait redescendre, là. Ça va mieux maintenant. Oui, mais Bon. ce que je veux te dire, c'est que pour que tu comprennes la brouette, c'est parce que au tout début. Je crois que j'ai pigé l'histoire de la brouette, quand même. Au tout début, j'avais pas fait la piste. Non, mais c'est pas un règlement de compte, là, le grand-père. C'est pas un règlement de compte, le grand-père. Mais non, Bon, allez, va, on rassure. j'avais pas fait la piste. Et depuis que j'ai fait la piste, la maison elle est accessible. Au tout début, avec mon grand-père, la sangle, moi, je tirais et lui, il poussait. Pour monter jusqu'à 1200 mètres d'altitude. C'est bon, c'est fini? Oui. Merci. On va continuer. C'est bon que tu comprennes la brouette. Je comprends, mais moi j'ai besoin de transmettre. Mais oui, pardon. Ah non, de la musique, on est parti de la brouette. Bon, alors, de la brouette, on va aller où après? Acteur, peut-être. Non, on va s'arrêter là. Merci. Ah, il y a une dame qui est partie aux toilettes, on va le signaler quand même. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui est décédée d'un accident de moto? Chez quelqu'un comme ça? Accident de moto sur la route. Accident de la route. Ouais, donc vous êtes avec nous. Compris vers. Voilà, j'ai quelqu'un d'accident de moto. Ça vous parle? Ok, d'accord. Ça a été très vite et violent. D'un coup. Là, je parle de quelque chose qui a été d'un coup et violent. C'est pas... Voilà, parce que vous me dites deux. Voilà. C'est bon? Vous avez communiqué? Parfait. Voilà, ça vous parle, monsieur? Voilà. Donc, cette personne me parlait... D'accord, ok. Alors, vous allez me dire, ça va vous aider. Il y a une sœur, ça vous parle? Il me parle de sa sœur. Ouais, mais il y en a une en particulier. Donc, il était un peu plus... façon de parler proche. Il m'a dit, j'aimerais parler à ma soeur. Il m'a dit, j'ai des choses à leur dire. Voilà. Et il m'a dit, j'aurais voulu qu'on comprenne davantage les choses. Il y a eu beaucoup trop de complications après son décès. C'est-à-dire, comment il m'explique ça? Comment je vais dire ça? Voilà. Il y a eu un peu de conflit dans la famille après son décès. Mais des choses, pas des grosses disputes, mais des choses incomprises. Il y en a qui n'étaient pas trop en accord sur des choses. Et ça l'a dérangé. Il me dit c'est dérangé. Et j'aurais voulu, par rapport à mes affaires, il aurait voulu que certaines personnes récupèrent des choses de ses affaires personnelles. C'est quoi votre prénom? Joël. Merci, il ira mieux. Joël, vous m'entendez? Oui. Ok. Ces affaires-là sont où? J'ai décédé il y a plus de 40 ans. Ah oui, là, ça date. Mais ces affaires, elles sont où? Parce que 40 ans après, dans l'au-delà, c'est pas grand-chose. Pour ici, ça nous fait beaucoup. Mais ces affaires, est-ce que vous savez où ils ont été?
Parce qu'il aurait voulu qu'il y en a qui récupèrent. Il m'a dit, ils n'ont pas fait tout comme il fallait dans cette famille. Et ça le gêne beaucoup. Il y a des choses qui n'ont pas été respectées, même jusqu'à son enterrement. Voilà. Donc, ce n'est pas des personnes qui s'expriment beaucoup, mais les choses étaient un peu comme, vous savez, les choses un peu, pas mesquines, mais pas loin. Un peu sournois. Mais cette sœur en question, elle, par contre, même encore aujourd'hui, il aide. Il est très présent. Il l'accompagne sur plein de choses. Et il veut lui parler. Hein. Il a vraiment envie de parler à sa sœur. Vous n'avez pas de contact? Vous pouvez lui transmettre quelque chose? Oui, je la vois de temps en temps. Elle croit ces choses-là ou pas? Aucune idée, ouais, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Il me parle du courrier, il me parle des lettres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vous parle après le décès, d'accord? On revient en arrière, hein, peut-être 40 ans, ça remonte à loin. Et il me dit, mes lettres, mes courriers, comme si ça a été mettre le nez dans quelque chose qui ne regarde pas. Il y a quelque chose qui n'y a pas plu. Il y a quelque chose qui n'a pas... Ça ne lui a pas fait plaisir. Il n'a pas aimé cette façon de faire. Mais il me parle paperasse au niveau des papiers, comme si on a été une intrusion dans l'intimité, un peu des choses qu'il n'avait pas trop regardées. Pas les bonnes personnes, ça aurait été sa sœur, ça lui va. Mais il y en a trop qui voulaient mettre un peu le nez là où il ne fallait pas. Voilà. Donc c'est peut-être un peu bizarre, comme pour ça vous semblez bizarre, mais c'est ce qu'il vient me dire. Et vous êtes là aujourd'hui, mais ça passe par où? Dites-moi. Non, moi je me disais, ça s'appelait Christian, il s'appelle Christian. D'accord, ok. Le prénom de votre épouse? Claire. Claire. Vous voyez qui c'est? Oui. D'accord. Vous l'avez connu? Oui. Ok, d'accord. Merci. C'est important parce que ça éclaire. Joël. Joël est spectateur et observateur. Oui. Et il attend, il est comme Saint Thomas, il croit ce qu'il voit. Mais c'est une bonne philosophie. Mais c'est bien, il faut être comme ça aussi. C'est important. Il ne faut pas non plus tout voir des signes et croire à tout. Ça, c'est. Il faut être quand même un minimum aussi de notre rationnel. C'est bien. Vous êtes content, Joël? Même si le message, forcément, c'est vrai que c'est pas. Bon, mais c'est sympa pour lui, merci. Merci. Mais de rien, avec plaisir. Ah, c'est long, je sais. Vous vous impatientez. Vous dire pourquoi il vient et pourquoi Gérard Junior se dit pourquoi pas moi. Allez, je me permets, Gérard Junior, vous le ressemblez trop. Ouais. Ah oui, je suis désolée. Monsieur, ça va? Oui, c'est vous. Oui. Votre prénom? Bernard. Avec qui vous avez bu du rosé? Non, à votre vie, parce que vous voulez, attention. Je parle, quelqu'un que vous avez perdu, mais c'est quelqu'un, c'est une connaissance. Alors ça peut être un ami ou un pote, un truc comme ça. Quelqu'un comme ça, qui était pas trop en forme, alors pas une grande amitié, mais connaissance, qui buvait du rosé. Allô? Je le perds. On a fait la fête des fois. Ah, enfin, vous avez mis lourde quand même. La fête au rosé. Non, il me parle du rosé, c'est précis. Bon, je vais me parler d'autre chose, mais on me parle du rosé. Et il lève le verre comme ça, il me dit on trinque, tu te rappelles pas? Madame à côté va nous aider. Ah, bah alors là, on est encore là. C'était une connaissance que vous avez, c'était un complet, pas comme un ami, c'était un collègue, quelque chose comme ça, une connaissance. Vous voyez comme je veux dire ou pas? Il est parti vite quand même. Hein? Il n'est pas resté longtemps. Et sa mort a été rapide. C'est pas quelqu'un qui a souffert énormément, même d'une maladie ou autre. Il est parti quand même assez rapidement. Un collègue de bureau. Merci. Ouais. Et vous savez qu'il est resté longtemps accroché ici en bas? Vous savez pas, vous avez pas plus de... Enfin, vous l'avez côtoyé, mais pas plus que ça, quoi. Non, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Et bien ce monsieur, il passe. Parce qu'il dit que dans sa famille, ils n'étaient pas croyants. Voilà. Et il me dit que c'était pas facile pour parler. Redites-moi votre prénom. Bernard, merci. Voilà. Il me dit dans ma famille, c'était pas facile. Et c'est vrai que c'est un peu délicat pour vous. Je ne vous vois pas aller dans la famille et dire voilà, bonjour, c'est moi.
Vous voyez ce que je veux dire? Et puis c'était pas quelqu'un qui parlait comme ça facilement de sa vie privée. Ça, vous êtes là toujours, Bernard? Il disait des choses, mais voilà, c'était pas... il rentrait pas fort dans l'intimité, voilà ce que je veux dire. Il y a des gens qui se confient rapidement. On est tous différents, voilà, mais lui, c'était pas son truc. Et il est là, il me dit, voilà, je suis content d'être là et je suis content de te voir. Et il dit, sache que j'étais pas mal, je suis restée derrière toi pendant longtemps. Voilà. Et il me parle d'une femme aussi. Je ne sais pas dans votre travail s'il y avait une femme ou quelqu'un qui avait quelqu'un dans votre travail là, ce que vous faites. Voilà. Et il était aussi derrière elle. Vous avez jamais senti une sensation derrière Bernard, quelque chose, mais de léger, hein, pas forcément un truc qui vous pousse, quelque chose de léger. Parce qu'il me dit qu'il passait derrière, mais c'était léger. À plusieurs reprises, il est venu. Mais il essaie de faire comme il peut. Il me dit, ma famille, c'est pas facile et c'est pas croyant. Il insiste beaucoup avec ça. Et il me dit, je suis partie trop vite. J'aurais voulu rester. Je ne voulais pas partir. Et il a encore du mal avec ça. Alors, le collègue, voilà. Vous pourrez lui allumer une bougie? Oui. Eh bien, merci, Bernard. Je sais que ça surprend. Ah, on buvait le rosé. On a fait un peu. Ah, quand même. Vous disiez? On faisait des repas. Ben voilà. Et parce qu'il me dit le rosé, c'est précis quand même. Il aurait pu me dire le sirop Tesser, je sais pas, moi le whisky. Non, il me dit le rosé, donc c'était précis. Il savait que comme ça allait. C'est pour ça c'était plus. Voilà, c'est comme les personnes tout à l'heure, ce fameux Xavier là que je disais, mais il y a un entourage de liés. Des fois on ne peut pas l'expliquer, ça vient comme ça. Mais je suis voilà, c'est bien que vous l'avez bien reçu. C'est pour lui, c'est hyper important que vous l'avez entendu. Plus que ce que vous croyez, même si ça semble peut-être bénin, pas pour lui. Lui, c'était une occasion rêvée de venir. Mais de rien, Bernard, avec plaisir. Voilà, c'est pour vous. Bonjour. Les deux personnes avec les lunettes. Les deux jeunes. Votre prénom, monsieur? Non, le monsieur derrière lui. Oui. Fabien. Enchanté. Et Lola. Vous êtes qui l'un pour l'autre? Elle m'en était. Ok. Il ressemble dans au niveau des yeux. Ça va? Ça va. Vous attendez quelqu'un? T'as la bougeotte? Tu restes pas en place, toi? Non. Pourquoi ça te plaît pas? Si, justement, mais moi je suis assez sensible, assez réceptif. Ouais, trop. Donc ça me. Ouais, trop. Ça me fait un petit peu. Ouais. Faut dire beaucoup d'énergie. Ouais, faut pas parce qu'après tu pleures. Qui c'est qui avait toujours un mouchoir en tissu? J'ai quelqu'un un mouchoir en tissu dans la poche du pantalon. C'est pour vous, hein, pour tous les deux. Hein. D'accord? C'est mon grand-père. Ouais. Voilà, merci. Vous savez que c'est pour ça que je ne veux pas trop te secouer, j'y vais doucement, tu vois. Parce que je sens, je dis, lui, il va me lâcher. Kleenex. Dis-moi. Ah, je vous dis, c'est possible, oui. Mais c'est sûr, même. Et d'ailleurs, il est venu avec un mouchoir, tu vois, il a pas fait semblant. Première chose, il vient pantalon, mouchoir, c'est clair, c'est réglé. Il a pris le coup. Ouais, il est malin. Tu vois, il a pris l'avance sur toi. Ouais, il est là. Et tu sais que tu es en train de changer, Fabien? Si, tu es en train de lâcher des choses. Je t'aurais dit ça il y a 5 ans, ça n'aurait pas passé de la même manière. C'est sûr. Et il te dit, est-ce que tu es prêt à changer? C'est lui, c'est pas moi. Est-ce que tu es prêt? Ça y est, c'est fait, c'est bon, c'est bien parti. Il est fier de toi là-bas. Tu vas aller loin, toi. La petite à côté. T'as quel âge? 16 ans. Et tu viens là? T'as pas peur? Bravo. C'est bon. Il est fier de toi. Tu vas aller loin. T'as choisi déjà? Eh bien si, ça va pas pour longtemps. Septembre, c'est décidé. Tu vas marcher comme ça. Et il y tient. Il t'a intérêt. Il a dit, il faut que tu arrives jusqu'au bout. Tu y arriveras. Tu as une grande sensibilité, une grande douceur, mais tu vas y arriver. Le grand-père, il vient pour vous parler à tous les deux. Et il dit qu'il est fier des deux. Mais Fabien, tu vas changer. Tu es en train de te transformer, on va dire, je ne sais pas où on va là, mais tu es en train vraiment de changer, Fabien. Je vais pas aller trop loin parce que... Mais de rien, Fabien, avec plaisir. Comment vous êtes arrivé ici, vous? Avec des parents. Ouais, avec les parents. Ça a un peu démarré de moi aussi pour certaines choses. C'est incroyable ça, la famille.
Donc le papa, la maman et les enfants. Mais c'est magnifique ça. C'est rare ça. Non mais c'est vrai, on peut y aller en couple, mais rare quand même quand tu vois les parents et les enfants, c'est rare. C'est beau, mais voilà, vous savez qui c'est le grand-père avec le mouchoir qui vient? C'est mon père. Ouais, exactement. J'allais dire, mais devancé. Voilà, c'est ça. Et lui, oh là là, c'est quelque chose. Hein. Joël, faut l'écouter. Hein. Et quand il vous dit quelque chose, il aura des bons avertissements et des bonnes intuitions. Hein. Il faut l'écouter, hein, vraiment. Joël, il reste bien les pieds sur terre, c'est bien, il y a l'ancrage, on est au top. Mais il faut décoller un peu, Joël, quand même. Un peu d'effort, quand même. Des enfants, vous avez des enfants extraordinaires, là. Ah, il y a déjà une ouverture, c'est fort, c'est fort. Et la petite, elle va, ça y est, septembre, ça y est, tu vas prendre ta voix. Tu vas aller jusqu'au bout. Ça va te saouler un peu, mais après tu vas y arriver. Le grand-père, il dit que vous avez intérêt tous à prendre votre route. C'est temps maintenant. Voilà. Il est bien et t'en fais pas. C'est ok. C'est ok. Il me dit, elle a compris. Parce que ce que tu lui dis, lui, ça. Il me dit, lève la main et fais comme ça. C'est fini tout ça. Tout ce qui était derrière, c'est fini. Il me dit, elle comprendra. Ça, c'est terminé. Ces histoires de passé, c'est terminé. Comprends? Tu comprends un peu maintenant? C'est te concernant. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Et les enfants vont prendre la relève. Voilà. Donc, papy, donne-moi l'info. On réceptionne. Et vous êtes venus, hein? C'est noté? Bon, super, Fabien, merci. Donc, ça, c'est magnifique. Ça va, madame? Très bien. C'est la première fois et je viens de loin. Ah, mais... Je suis très heureuse. Ah, mais dis donc, mais c'est fantastique. Vous venez d'où? Dans les roues, tout près de Alliance de Béziers. J'ai fait 2 heures de route. Eh bien, dis donc, 2 heures de route, oui. 2 heures de route. Oh, c'est gentil, merci. Et vous connaissez les Isles de l'Âme? Sur YouTube, jusqu'à présent, c'était beaucoup sur YouTube et tout ça. Ah, d'accord. Et là, vous avez dit, je passe le pas. Et je fais la route et je viens prendre. Eh bien, ça, c'est très gentil, merci. Bravo. C'est pas facile. Enfin, pour tout le monde, c'est pas facile. Vous aimez les papillons? Vous adorez? Eh ouais, ça vous suit, les papillons. C'est vos signes, ça. Voilà. Et c'est une dame qui vous les envoie. C'est elle qui est partie qui vous les envoie. Il y a une... Alors, attendez. Elle est... D'accord. C'est quelqu'un que vous avez connu, mais c'est pas de la famille. C'est pas de la famille. Non. Et elle vous envoie des papillons. Pour ça, vous êtes autant branchés les papillons. Et puis toutes les couleurs en plus. Hein. Et c'est elle qui vous les envoie. Elle me dit pas plus. Elle me dit parle-lui des papillons. Donc c'est pour ça que vous avez compris qui c'était. Voilà. C'est pas... alors, c'est... Non, c'est pas la famille. C'est certifié. C'est pas la famille. C'est entourage, mais elle me dit pas plus. Non, j'ai que ça. Les papillons. Elle me dit c'est moi qui lui envoie les papillons. Elle dit tu devrais les mettre à la maison, tu devrais accrocher à la maison. Attention, pas les tuer, les accrocher. Hein. Je les ai achetés et mettre des papillons, ça vous porte bonheur à vous. J'en ai 2 avec des photos, j'en ai 2. D'accord. Pas des vrais. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Et j'en ai un de l'autre que ma fille va le faire, parce qu'elle s'est bien. Ouais. Mais là, tout de suite, quelqu'un, pas de la famille. Non, c'est plus éloigné. C'est plus éloigné que ça. Ouais. Elle a quel âge, votre fille? Ma fille, elle va avoir 39 ans. D'accord, c'est son côté à elle. C'est du côté de... Oui. Ouais. Parce que je suis bête, Non, c'est pas grave ça. C'est du côté de la fille. Pour ça, je vous dis, j'ai pas de la famille. C'est pas de votre famille. Ça, c'est certifié. Et c'est cette dame qui vous les envoie. Elle dit, il faut qu'elle continue à les mettre à la maison. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. De rien. Elle vous met quelque chose dans les mains. Je ne sais pas ce que c'est. Non, oui, là vous avez du mal à le voir, mais... On a le réflexe, c'est humain. Moi aussi, j'aurais fait pareil. Elle me dit, je lui mets quelque chose dans les mains. Je ne sais pas ce qu'elle vous met dans les mains, elle ne me montre pas. Elle me dit, je lui mets quelque chose dans les mains. Garde-le précieusement. C'est un pendentif. Ouais, un pendentif. Mais vous verrez, ça vous parlera, ma chère. Mais de rien, puis vous avez fait beaucoup de route en plus. À partir de c'est quoi, papillon et tout, là, c'est mon truc. Eh bien oui, c'est ce que j'ai, je suis désolée. Non, mais ça peut pas être... Si, vous allez trouver, ça arrive, là, ça approche, allez-y.
la grand-mère de mon ex-mari. Oui, mais c'est pas votre famille à vous. C'est la famille de votre mari, on est d'accord? C'est ça, mon ex-mari. D'accord. Voilà, on y est. Sa grand-mère, enfin, sa grand-mère à mon ex-mari, donc l'arrière-grand-mère de ma fille. Oui. Elle était assise à chaque fois, elle s'asseyait tout le temps. Tout le temps, souvent elle restait assise à la fin. Elle était âgée. Oui, mais elle s'asseyait à chaque fois à la fin. Elle avait du mal à se lever. Après, je l'ai perdue avec la séparation. Oui, bon, ça, c'est pas évident. C'est une femme qui avait beaucoup fait, elle était très dynamique. Elle faisait, enfin, je parle avant qu'elle soit comme ça. Elle était dynamique, elle faisait beaucoup de choses, très occupée, elle s'occupait énormément. Elle n'aimait pas rester sans rien faire. Ah oui, c'est peut-être la grand-mère c'est ce côté-là. maternelle. Mais c'est pas votre famille à vous, ça c'est confirmé, on est bien, c'est ce que je vous dis moi. Mais C'est ce ça qu'on me serait dit. la grand-mère de mon ex, mais du côté maternel. D'accord, ok. Très dynamique, cette dame très dynamique qui bougeait beaucoup. Et à chaque fois, à la fin, il fallait qu'elle s'assoie parce qu'elle n'y arrivait plus. Elle était fatiguée. Oui, je pense que voilà, et elle se fatiguait même au niveau des jambes. Ça lui demandait des efforts. C'est ça, et ben c'est la grand-mère du côté maternel de mon ex. Voilà, donc, mais vous avez le lien qui est bien coupé avec lui. Ah oui. C'est pour ça que c'est pas du tout considéré comme la famille. Voilà, bingo. Ah oui, il faut faire des décodages incroyables ici. Ah non, mais avec l'au-delà, il vous envoie, tiens, pouf, des merdes. Non, mais c'est tout le temps comme ça. C'est pour ça que les gens, des fois, j'aimerais bien qu'ils ont les messages comme ça, ils palperaient, ils diraient, ouais, effectivement. C'est chaud quand même quand t'envoies un truc comme ça, parce que leur langage n'est pas le même que le nôtre. Et ma fille avait eu un souvenir d'elle, et on lui a volé. Elle l'avait dans son sac à main, et on a volé son sac à main. Est-ce qu'il y avait un pendentif? Alléluia. Oh, quelle aventure. Koh-Lanta le truc. Koh-Lanta. D'où le pendentif. Non, mais moi je suis contente parce qu'au moins, voilà, ça vient. Et elle me dit, je lui envoie les papillons et elle mettait un pendentif dans les mains. Elle vous aime bien, elle, par contre. Hein. Alors autant le lien est coupé dans la matière ici, certes, mais de l'autre côté, elle, il n'est pas coupé pour elle. Pas du tout. Mais de rien. Vous pouvez lui dire à votre fille ça? C'est important. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'elle dit du côté de la fille. Eh bien oui, ça la touche beaucoup plus à elle qu'à... Eh oui, eh oui. Incroyable. Et je vais faire, moi, une conférence sur comment vous décodez les trucs. Non, mais ça va vous aider, je vous jure, ça aide. J'ai énormément de gens, mais Sophie, comment on fait les rêves, ça veut dire ça, j'arrive ça. Ça aide, hein. Non, 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 c'est vrai, il faut le savoir. Il y a un langage qui n'est pas du tout le même. C'est en métaphore et c'est souvent, ils vous envoient les choses comme ça. Souvent. Eh bien oui, mais elle a envie de venir. Elle est passée par là. Puis l'histoire du pendentif, je pense que c'est quelque chose qu'il a... Elle aurait voulu que la petite elle le garde. C'est pour ça que l'histoire du pendentif. Ok, je comprends. Bon, voilà. Ben, pas merci, merci à eux. C'est pour vous. Ça va? Vous pouvez lever le doigt, vous n'êtes pas à l'école, là? Non, c'est par rapport à Xavier. Je crois avoir retrouvé qui c'était. Allez, il a la belle famille au niveau des cousins de mes enfants. D'accord. Les cousins paternels de mes enfants. D'accord. Vous n'avez plus de lien? Non. Il y avait bien Xavier. Oui, si ma mémoire est bonne, je pense que c'était le fiancé de leur cousine. D'accord. Voilà. Bon, je suis contente. Par contre, c'est sympa de l'avoir dit. Mais j'ai pas compris, en fait. C'est lui qui a un message ou c'est quelqu'un qui le connaît qui a un message? C'est lui qui avait un message. Ben, quand je l'ai fréquenté, il était vivant. Moi, c'est ce que j'avais. C'est ce que j'avais. Et il y avait une mort avec... Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne me rappelle plus, mais j'ai perdu le fil. Non, pas accident de moto. Moto, tu joues pas, toi. Accident de moto, c'est Joël. Tu vois, j'ai la mémoire. Oh, mais Christelle, quand même, c'est là. Accident de moto. Il a encore avec la brouette, il va faire accident de moto. Ça déconne, là. Hein. Bon, peu importe. Oui, mais merci quand même. Gentil à vous d'être manifesté. Merci. Ça va, monsieur, à côté? Oui, c'est pas trop long pour vous? Vous êtes bien là? Vous faites penser au monsieur qui est là-bas. Les hommes, ils sont toujours très calmes comme ça. Jamais en voiture, je dors. Ah, là, ça va être dangereux, là. Là, ça risque d'être dangereux, là. Bon, je partais là-bas. Voilà. Alors, qui vous êtes? Non, vous, la jeune fille et le jeune garçon. Votre prénom? Oui, c'est vous.
Et vous, oui, tout à fait. Vous deux. Votre prénom. Et d'accord. Vous êtes ensemble, Mélanie Clément? Vous êtes ensemble? Ah, vous êtes amis. Ok. Et vous êtes venus là à 19 ans comme ça? Je les connais. Ah. Pourquoi, monsieur Clément? Pourquoi il a fallu vous traîner? Traîner, non, c'était une proposition et... Ah oui, j'ai une proposition. Oui, monsieur, on n'est pas dans le bureau, là. Et après, suite à la proposition... Ah, voilà, on y arrive. Il était à terre. Oh, beaucoup, beaucoup. Il est beaucoup à la science, monsieur. Qui croit beaucoup à la science. Et vous avez raison. Il y a des bons côtés de la science. On en a besoin, cette terre. On les remercie aussi, les scientifiques. C'est pas tous mes potes, mais je les remercie quand même. Non, il y a du boulot. Il faut reconnaître qu'ils font leur part de travail. On en a besoin, c'est clair. Donc, la tête dans les étoiles, mon cher. Pas souvent, mais il essaye. C'est bien de le tirer comme ça un peu, de dire, allez, viens, écoute, on va découvrir un petit peu. Qui c'est qui avait du mal à marcher, qui est parti de... Quelqu'un qui avait du mal à marcher, d'une jambe, un petit peu de difficulté sur une jambe. Je parle à Clément. Oui, le grand-père. D'accord. On est bien d'accord, c'est une jambe. J'ai du mal dans une jambe, parce que moi, quand je vous parle, j'ai mal. Vous voyez, le grand-père, quand il arrive, il me donne des douleurs. Voilà, Clément. Ah, un scientifique, il se pose la question. Mais la merde. Merde. Là, je peux plus rien faire. Mélanie, t'as bien fait. Voilà. Donc, il vient te voir et te dit, il va falloir secouer, te secouer un petit peu, parce que ces choses-là existent. Et c'est pour ça que je t'ai parlé de cette manière. Quand j'aborde une personne et que j'ai une façon de parler, c'est jamais un modèle. C'est parce que eux me disent comment faire et en même temps, ils savent qu'avec mon franc-parler et ma spontanéité, ça vient naturel. Mais c'est pas modèle que je te parle comme ça. Tu comprends, Clément? Voilà. C'est pour ça qu'il m'a dit, parle-lui de la jambe où tu as les douleurs, parce que j'avais mal au moment où je te parlais. Voilà. Et il me dit, je suis content que tu es là. Les choses sont très carrées dans ta famille, Clément. Ouais, un peu trop. Ça fait mal à la tête. C'est des qualités que vous avez. Moi, je suis personne pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, jamais de la vie. Mais il dit qu'il a découvert que à refaire sa vie, il dit j'aurais dû apprendre autre chose. J'aurais dû être autrement. Je ne croyais pas que ce monde-là existait. Tu vois ce que je veux dire, Clément? Ton grand-père, c'est pas quelqu'un qui croyait à quelque chose, à la vie après la mort. Et il dit, quand il s'est retrouvé de l'autre côté, il m'a dit, j'ai cherché à quoi m'accrocher. Et il dit que c'était pas facile. Et il dit, je veux juste venir te voir pour te dire si tu peux ouvrir des portes tant que tu es là. Et si, alors là on y va avec les pincettes, si tu peux lancer des petits sujets dans la famille, mais on va y aller vraiment light, vraiment light. Parce que lui, de là où il est, si tu veux, Clément, il voit des choses. Alors c'est pas évident, je vais t'expliquer. Tu vas dire, c'est vrai que son vivant, ton grand-père, c'était pas le monsieur qui allait te dire, tu sais, il y a de l'autre côté, ça existe, c'était pas ça. Mais quand il est passé de l'autre côté, si tu veux, maintenant qu'il est de l'autre côté, il a palpé des choses. Et plus vous allez un peu vous ouvrir à votre façon, plus lui, ça va l'aider, et plus, comment t'expliquer, à quelque part, il vous rend service. Parce que le fait est de... Alors c'est pas de se mettre à fond dans la spiritualité, c'est pas ça, la spiritualité, c'est tous les jours qu'on le vit. Il y a des gens qui me disent, oui, il faut faire ça, il faut être ça pour être spirituel, ça n'a rien à voir. Être spirituel, c'est tous les jours, au quotidien, avec les gens qu'on aime, ce qu'on dégage, ce qu'on est, c'est ça la spiritualité. Donc, si toi, tu t'ouvres un peu, tu vois, Mélanie, elle te fait une proposition que tu as acceptée. Aujourd'hui, tu te trouves là, le grand-père qui arrive, et il te dit, ouvre les portes. Donc, il va falloir que tu les ouvres une par une. Tu vois? Si c'est possible que tu t'ouvres, ça veut dire, ta spiritualité, tu l'as déjà en toi. On ne devient pas spirituel, on est comme ça. On est attiré ou pas, ça nous parle, on dégage des choses tous les jours au quotidien. Voilà, il te dit ouvre les portes et si c'est possible, des fois de lancer des petits trucs en famille quand c'est possible, si tu sens que c'est possible. Il dit ouvrez-vous, c'est important. Et il dit parce que je me suis senti longtemps perdu. Et il est content parce qu'il me parle de sa mère. Donc là, on monte encore un échelle au-dessus. Et elle était là. Elle me dit heureusement qu'elle était là. Heureusement qu'elle était là. Mais c'est un peu froid, elle. Elle est froide. Tu sais, c'était dur, un peu sévère comme ça. Un petit peu. C'est pour ça que ton grand-père, c'était pas quelqu'un de, tu vois, de explosif. Il n'allait pas, pas du tout. Et tu savais jamais ce qu'il pensait.
Voilà. Par contre, il dit c'est bien que tu sois là. Mais tu vois, il n'est pas démonstratif. C'est un truc de fou. Même là, il n'est pas démonstratif. Des fois, il y en a qui changent. Et bien lui, il reste tel qu'il est. Il n'arrive pas, tu sens il y a quelque chose d'amour pour toi dans son cœur. Il me le fait sentir, mais il ne me le montre pas. Il est pudique. Voilà. Mais tu vois, je veux remercier Mélanie. Scientifique, c'est converti. Délice de l'âme tous les dimanches. Je rigole. Mais c'est bien, c'est courageux que tu sois venu. C'est bien. Alors moi, je vais aller derrière toi. Vraiment. Alors, je connais cette famille. On est quand même, je remercie d'être venu. Voilà. Mais j'ai une tante. Alors, j'ai une tante qui est là. Est-ce que ça vous parle, ça, par contre? Je ne m'attendais pas, moi non plus. J'ai une tante, oui, une tante décédée. Voilà, qui est là. Et qui dit, il faut s'occuper, mes enfants, je parle pour mes enfants. Et elle me parle de son fils. Oui, mais elle parle d'eux. Qui a un caractère un peu fort. C'est pas grave, on peut avoir des contacts. Voilà. Elle dit il faut s'occuper, il faut qu'il se calme. Elle dit il est assez... Oui, il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup, ouais. Et elle me dit mon fils, il faut qu'il se calme. Et elle dit qu'il crie. Des fois il crie, il fatigue. Il devient un peu, il est agacé par des choses, il a tendance un peu, il fait mal un peu avec les paroles des fois. Voilà. Vous voyez qui c'est? Le prénom, je ne me rappelle plus, mon prénom. Moi, c'est Léna. Voilà, Elena, merci, ouais, merci, je ne me rappelle pas, Elena. Merci. Voilà, donc, voilà, ça c'est important, parce qu'elle me dit, des fois, il fait mal. En fait, elle vient et elle dit, parce qu'elle dit que c'est pas bien les comportements, des fois, les façons de faire qu'il a. Et ça se fait pas. Et elle dit, même si ça semble pas grave, mais c'est pas quelque chose qui lui plaît. Elle dit, il va falloir vraiment qu'il apprenne à se calmer et être plus doux. Elle dit, mon fils, ce qu'il fait, ça va pas. Elle insiste beaucoup avec ça. Elle dit, moi, par contre, je suis bien. Elle dit, et votre mari, il est avec elle. Et elle dit, si, ils se sont vus, ils sont à côté. Oui, ils sont à côté. Ils sont à côté, les deux. Et c'est marrant parce qu'il il y a une table. Elle est là, écoutez-moi. Il y a une table et il coupe du pain. Qui c'est qui coupe le pain comme ça? Eh bien, avec elle, il coupe le pain. De quoi? Eh bien, moi, non plus. Je ne sais rien. Mais oui. Elle me montre une table où on coupe le pain. On coupe le pain et on met le couvert. C'est une attablée. Ils mettent le pain, on coupe le pain, on met le couvert. Mais c'est surtout ça. Chez elle. Chez elle. Oui, chez elle. Elle me dit, on coupe le pain. Elle me dit, il faut partager. Elle me dit, moi j'avais un grand cœur et j'ai tout le monde. Et ils me connaissent. Elle me dit, putain, vas-y, on s'en bat les couilles. On va se calmer. On va se calmer là. Elle a perdu un fils. Ah ouais, non, mais oh. D'accord. Elle a perdu, elle a plongé sur Marie. Oui, elle a perdu la poche. Ok. Il reste les deux garçons au Portugal. Voilà. Elle me parlait d'eux. Et elle me dit, par rapport au pain, elle me dit, nous on partageait beaucoup. Elle me dit, je donnais tout le temps, j'étais tout en train de recevoir. C'était important pour moi. Et elle dit, je veux que la famille soit comme ça. Elle dit qu'elle vous remercie parce que vous priez pour tout le monde. Elle dit, tes prières, elles sont entendues. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Parce que ça, je fais tous les jours. Ça, c'est beau, hein? C'est bien. Ah, oui, ça, je le fais c'est tous bien. les jours. Continuez. J'allume toujours les bougies pour vous avec vous. Ça, c'est bien, bravo. Mais de prier tous les jours, oui, c'est bien de le faire. Merci beaucoup. Ben, de rien, avec plaisir. Beaucoup de bons messages parce que vous êtes... Oh, je suis Sophie, et point. On rêve de grand chose. On n'a pas des mots, hein. C'est gentil. Merci, Elena. C'est gentil. Mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Je vous l'avoue. Vous m'avouez tout, là. Mais c'est gentil, merci. J'ai ça, je le mets au service. Ah oui, j'ai envie, mais je le fais quand même. Je considère tout le monde. Parce que moi, demain aussi, j'ai perdu des personnes. Et je serai contente dans un endroit qu'on pense à moi. Voilà, il faut se mettre à la place de tout le monde. Merci infiniment. Mais de rien. Et puis continue à couper le pain dans la famille. Faut le couper le pain. De rien, avec plaisir. Ça va? Ça va? Bon.
Oui, on fait une petite pause ou... Mais on fait une pause parce que là, c'est vrai que c'est... On fait une petite pause et on reprend tout à l'heure. On reprend. Et alors, toutes les personnes, là, tant qu'on est là, qui ont eu des messages, vous nous ferez signe pour que je puisse au moins transmettre. Alors, il peut y avoir d'autres personnes, c'est des carrés, vous voyez comment je suis, ça fonctionne comme ça chez moi. Donc, il peut y avoir d'autres trucs. Mais je voudrais que chacun peut passer, tout le monde pourra poser une question. Ce qui veut dire qu'en priorité, c'est les gens qui n'ont pas eu de message au début. Exactement. Tous ceux qui n'ont pas eu les messages, vous posez les questions, vous aurez vos réponses. Ça, c'est sûr. Sur votre sujet, mais une question précise. Voilà. Mais merci. On reprend tout à l'heure.